Bien, bonsoir à tous, on va pouvoir commencer, je vais faire l'appel. Anthony Bagot. Présent. Serge Bayon, pouvoir à Chantal Princel. Ouais. Marcel Bessel. Oui. Claudia Bouddha, excusée sans pouvoir. Janine Boulot. Oui. Emmanuel Cheval. Oui. Béatrice Chiez, excusée sans pouvoir. Anthony Colas. Marianne Gapillan, pouvoir à Jacqueline Trufflet. Fabrice Gascard. Oui. Christelle Giquel. Oui. Michael Giquel. Présent. Claudia Guémené. Oui. Roland Hervé. Présent. Odile Leblanc. Présent. Viviane Loriot. Présent. Loïc Mauvoisin. Oui. Stéphanie Morin. Oui. David Naël présent. Laetitia Payen. Oui. Nathalie Pince-Poche, pouvoir à Janine Boulot. Chantal Princel. Oui. Élodie Rémignac. Oui. Anthony Rialin. Oui. Joseph Robert. Ouais. Raphaël Tarlet. Oui. Et Jacqueline Trufflet. Présent. Ok. Le quorum est atteint, donc on va pouvoir lancer la séance. Oui. Est-ce qu'il y aurait des bénévoles volontaires pour être secrétaire de séance pour ce soir? Je sais pas. Est-ce qu'il y aurait des volontaires pour prendre les notes de la séance de ce soir? Ne vous battez pas. Sinon, allez-y. Stéphanie, merci. Un ou une deuxième, ce serait bien quand même de travailler en équipe. Christelle, okay. Merci. Merci à toutes les deux. Pas d'objection. En tout cas, merci à Stéphanie et Christelle. Merci Stéphanie. Adoption du PV de la séance du 30 juillet. Est-ce qu'il y a des remarques sur le PV qui a été établi, que vous avez transmis l'autre jour, que je vous ai transmis? Pas de remarques? Qui est contre son adoption? Qui s'abstient? Une abstention? Ok, merci. Attends, je passe. Hop. Donc, je vais le passer à Marcel et Marie. Je ne dirai pas. Présentation des décisions du maire. S'il vous plaît. Pour présenter les décisions du maire. Donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5. La première au 30 juillet, c'est pour les dernières cellules de l'espace Bourienne derrière nous. Donc c'est l'architecte qui est intervenu sur les mêmes... même les premières cellules, c'est la même architecte. Deuxième aussi en date du 30 juillet. Donc c'est aussi l'espace Bourienne, c'est avec l'entreprise BDN qui est en charge de la toiture dans le cadre des travaux. Donc c'est le premier avenant. Il fallait ajouter 100 mètres carrés de toiture, une ligne de vie pour assurer la maintenance plus tard et la sécurité. Une reprise des chéneaux, c'était un peu à ma demande pour sécuriser le chantier actuel et surtout la maintenance future. Ensuite, il y a une autre décision du maire 26 août pour le clubhouse de Kenluck. Donc c'était un traitement anti-thermite hydrofuge aussi pour empêcher l'eau de pénétrer dans la structure. Il y avait du colmatage et une transformation de fenêtres en porte. 26 août toujours, l'O2 Espace Bourienne, toujours avec l'entreprise BDN. C'était la pose d'une échelle à crinoline. C'était dans le cadre du contrôle SPS. Le SPS, c'est un service qui vient nous imposer, nous faire part de ses évaluations en matière de sécurité du chantier. Donc on a dû poser une échelle à crinoline. Vous avez le détail dans le tableau. Et enfin, un troisième avenant en date du 23 septembre, donc c'est tout récent, toujours sur le même chantier avec la même entreprise. C'est pour assurer l'étanchéité et surtout des précautions pour l'avenir. Donc un solin pour le renvoi de l'eau, dans le but de sécuriser et d'étanchéiser le bâtiment. Donc si vous avez des remarques, n'hésitez pas à m'en faire part ou plus tard. Il n'y a pas de remarques? Ok, merci. Donc je vais laisser la parole à M. Hamon pour la présentation du rapport annuel du délégataire Veolia pour l'assainissement collectif. Tout à fait. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Donc, Sylvain Hamon, je suis responsable d'exploitation sur le service de Rieux, donc en charge de votre système d'assainissement collectif. Donc, comme tous les ans, je viens vous présenter le rapport annuel du délégataire du coup, de l'année dernière, 2024. Un petit rappel sur le contexte contractuel. Donc le contractant, vous-même, commune de Carentoire, avec une date de début de contrat au 1er janvier 2021 et une échéance au 31 décembre 2030, donc le délégataire Veoliao.
Quelques chiffres clés du service. Donc en termes, alors les habitants desservis, je le répète tous les ans, mais c'est une étude, en fait c'est une donnée statistique, donc il ne faut pas prendre ça pour argent comptant, c'est pour vraiment estimer le nombre d'habitants desservis par service d'assainissement collectif. Donc il s'élève à 1287. Par contre, le nombre d'abonnés, lui, est à 801, donc au 15-24, contre 792 en 2023. Légère augmentation. Par contre, une assiette de redevance qui baisse à 51 604 m3 contre 62 509 en 2023. Alors je vais reprendre mon anti-sèche, mais de mémoire, en fait, il y a eu une non-valeur de 2023 qui est passée sur l'exercice 2024. Ce qui explique en fait, c'est une valeur de 6 948 m3, donc qui est passé d'un exercice sur l'autre, donc ça explique la baisse importante de l'assiette. Ça ne change rien en termes de comment, en fait, il y a eu plus de volume sur l'année 2023 par rapport à 2024. En termes d'installation de dépollution, je rappelle que vous êtes sur 2 installations, donc le moulin Ruau, donc la station d'épuration de Carentoire, donc une voie activée, et le lagunage de Calneuc. On a 20 845 mètres de réseau contre 17 670 mètres. Alors vous n'avez pas fait 3 km d'extension en un an. Non, en fait, dans notre contrat, nous devions lever en classe A le réseau de Carentoire et Calneuc, chose qui a été faite en 2024. Et donc, en fait, avant, on n'avait pas de plan de Calneuc. Aujourd'hui, on a un plan de Calneuc, donc c'est pour ça qu'on a une augmentation du linéaire global du système. Et donc, 3 postes de relèvement, dont celui de la lagune de Calneuc. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre. Sur 2024, donc on a 111 655 m3 d'eau à entrer sur le système d'assainissement. Donc c'est les deux confondus, c'est Carentoire plus Calneuc, c'est la somme des deux. Avec un volume déversé au point A2, donc le point A2 c'est un point réglementaire, donc c'est un point 100 de la DDTM, donc c'est on parle du point A2, c'est celui de Carentoire, en fait c'est lorsqu'il y a trop de volume à arriver sur la station Carentoire, et ben en fait on déverse directement le millivatueur. Oui et non, enfin on déverse en fait, on bypasse en fait tout le traitement de la station, et on va dans la lagune de finition derrière. C'est ce qu'on appelle le point A2. Donc du coup, les volumes admis, c'est la différence entre les deux. Donc le point A3, donc c'est ce qui rentre réellement dans le système de traitement. Donc les deux, toujours, Carentoire plus Calneuc, donc 110 000 m3, et des volumes traités à 102 000 m3. La différence entre les deux, c'est juste en fait une différence de mesure liée aux marges d'erreur des différents types de comptage entre l'entrée et la sortie. Je rouvre une anti-sèche. Donc, j'ai repris ici les volumes facturés 2024 en prenant en compte la non-valeur de l'année dernière. Donc, on arrive à 58 000 m3. On a collecté 111 000 m3, ce qui nous amène à une proportion d'eau claire parasite de 40%. C'est-à-dire qu'en fait, 1 m3 sur 2 qu'on traite à la station, c'est de l'eau de pluie ou de l'eau de nappe. Ce qui signifie effectivement qu'on a quand même toujours des problèmes conséquents sur nos canalisations. Oui, mais vous n'êtes pas les seuls. Oui, bien évidemment. Donc je sais qu'il y a un schéma directeur en cours au niveau de OBC. Donc il faudra effectivement prendre les conclusions de cette étude. Puisque juste parce que Joseph, tu intervenu tout de suite, concernant le schéma directeur. Donc nous, on a déjà travaillé dessus. Aujourd'hui, on va retravailler en schéma directeur donc OBC, et c'est en cours. C'est fait. Il est fait. C'est fait. D'accord. Donc on n'est pas sur un doublon en fait, quoi. Mais le schéma directeur OBC est plus conséquent puisqu'il va travailler sur l'ensemble du territoire. Il n'aurait pas été fait sans doute aussi vite s'il n'y avait pas eu l'idée du transfert. Oui. Ouais. Qui est toujours en suspens pour l'instant. Exactement. Oui. Oui.
Donc on continue. L'indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte, c'est un peu barbare, l'ICGPR. On est passé de 95 en 2024 par rapport à 85 en 2023. Je ferai un petit zoom tout à l'heure sur ce point-là. Au niveau des conformités de performance et de conformité réglementaire, donc on est à 100% sur ces deux types d'indicateurs. En effet, en conformité réglementaire, l'année dernière, en 2023, on était à 0 puisqu'on avait eu des dépassements, on avait eu des bilans d'autosurveillance qui avaient été faits lors de déversements, donc du coup, avec un taux de pollution supérieur à ce qu'on pouvait accepter, ça tombe à 0. Ce n'est pas le cas en 2024. Et conformité des performances également. Par contre, on est toujours sur un taux d'évacuation des boues, donc 100% des boues sont conformes à la réglementation quand elles partent en épandage. Donc le petit zoom sur l'ICGPR, donc c'est tout un tas d'indicateurs à coucher dehors, mais bon, c'est la réglementation. 2023-2024, en fait, on est passé de 85 à 95 parce qu'on a réalisé, en fait, le levé, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, le levé classe A de vos réseaux d'assainissement, y compris les branchements. Donc on est passé à 0 en 2023 sur la VP 259, à 10 sur 10 en 2024. En 2025, je me projette un petit peu dans l'avenir. C'est pareil, je vais ouvrir mon anti-sèche. On aura intégré, chose qui n'a pas été faite pour 2024, mais on aura intégré le levé, l'altimétrie de vos réseaux, donc code sol, code fil d'eau, de tous vos réseaux d'assainissement. Et on aura environ 87% des altimétries qui seront connues, parce qu'il y a des tampons qu'on n'arrive jamais à ouvrir, ou parce qu'ils sont, ils sont inaccessibles, etc. Et donc on aura une note de 13 sur 15 sur cette valeur-là, l'existence d'informations géographiques précises en altimétrie des canalisations, donc on est sur la VP 256, on aura 13 sur 15, ce qui vous ramènera à une note de 108 sur 20, ce qui est plutôt bien, notamment avec la nouvelle réforme des affaires publiques, qui calculera en fait les différents indicateurs de la réforme. N'hésitez pas si c'est du chinois, ce que je vous dis. C'est important parce qu'a priori, aujourd'hui, dans la construction d'entreprise, il y a effectivement toutes ces performances qui voilà, exactement. ont évolué. Et l'ICGPR est un indicateur qui fait partie du calcul de la future redevance au même titre que la conformité réglementaire, la conformité des performances, etc. Donc voilà. Et bon, parce que plus c'est mauvais, plus on paye. Oui. Et le différentiel est de combien? Oui. Le différentiel est de combien entre... Je ne pourrais pas dire parce que la méthode de calcul, c'est un peu imbuvable. Clairement. Clairement. Mais voilà, grosso modo. Double, enfin, il y a des ordres de... Non, parce qu'en fait, ça dépend des capacités épuratoires de vos systèmes d'assainissement. Vous êtes sur 2 systèmes d'assainissement, donc il y aura un coefficient de pondération à apporter. Enfin bon, ça va être. C'est un peu. ça veut dire qu'il n'y en a pas de conformité et de bilan sur la lagune de Canac. Bien sûr que si. Il y en a? Bien sûr que oui. Comme tout système d'assainissement. Okay. Alors, comme c'est une moins de 2000, vous avez un bilan par an. Voilà, okay. Mais tout système d'assainissement, de traitement, a une surveillance réglementaire. Pour 2025, donc on est, pour 2024, on est à 3, alors non, ça c'est pas bon, ça c'est 2024, donc pour 2025, on est à 3, alors, ça, ce que je vous présente à l'écran, c'est le prix moyen global de votre service pour une facture à 120 mètres cubes, c'est-à-dire que par fixe, par variable, 120 mètres cubes de consommation. On ramène ça à prix au mètre cube. Si vous consommez 80 mètres cubes, vous aurez un prix au mètre cube supérieur, bien évidemment, en mathématiques, parce qu'il y a une part fixe, une part variable. Donc on a une légère augmentation entre 2024 et 2025, donc qui passe de 3,59 € du mètre cube à 4,76 €. Et donc le détail est ici, la part délégataire en fait passe de 20,36 € à 20,88 € en part fixe, et à 140,37 € à 144 € tout rond en 2025 pour 120 mètres cubes. Ça, c'est la part délégataire. Donc ça, c'est ce que touche Veolia sur la facturation des usagers. Ça, c'est ce que vous touchez vous en termes par communal. Donc,
ça reste inchangé, hein, la part fixe, la part variable reste inchangée. Et on a une augmentation des organismes publics, donc l'agence de l'eau, donc on passe de 19,20 € à 33,60 € contribue. Donc là, on a une augmentation de 2,52% pour le délégataire et 4% pour l'agence de l'eau. Donc ça explique en fait l'augmentation de 3,59 € à 3,76 €. Quelques faits marquants. Donc le 2 juillet, visite avec analyse du SATES 56. Le SATES 56, vous savez ce que c'est? C'est un organisme du département du Morbihan qui est en charge de la vérification des points réglementaires de l'autosurveillance. C'était aujourd'hui en plus. C'était aujourd'hui? Oui. C'était aujourd'hui. Donc en fait, le SATES dépêche une entreprise qui s'appelle SGS, qui sont en marché public avec eux, et qui viennent contrôler tous les points réglementaires A2, A3, A4, A1 s'il y en a, avec des analyses entrées, sorties, etc. Ils font tout un rapport annuel. Point important, c'est pour ça que je l'ai mis dans le cadre de notre contrat de délégation de service public, nous avions comme objectif de réaliser, la bathymétrie des 3 bassins de la lagune de Kelnagui. Donc ces travaux ont été réalisés en 2024. Donc voilà le résultat. Je vais peut-être vous les mettre un peu mieux. Je ne sais pas si c'est mieux pour vous. Donc on a des taux d'envasement à plus de 30% sur le bassin numéro 1. Alors, une bathymétrie, c'est quoi déjà? C'est mesurer en fait le volume de boue d'épuration dans chaque bassin. On mesure le volume par rapport au volume global et on arrive à ce qu'on appelle un taux d'envasement. Pratiquement, être au-dessus de 30% de taux d'envasement, il est grand temps de faire quelque chose parce qu'en fait, on risque de déverser des boues d'un bassin à l'autre, puis après l'ouverture, ce qui n'est pas le but. Donc on a sur le bassin numéro 1, on a 30% d'envasement, sur le numéro 2, 7,5%, sur le numéro 3, 15%. Clairement, aujourd'hui, on en a discuté l'autre fois, le bassin numéro 1, il est temps de faire quelque chose. Donc en fait, qu'est-ce qui sera fait donc en 2026? C'est ça, 2026. Donc on viendra pomper les boues du bassin numéro 1 pour les envoyer en dépondage. D'accord? Pour rabattre en fait ce taux d'envasement. Voilà. La différence entre 2 et 3, c'est quoi? C'est pourquoi il y a... Comment expliquer ça? Peut-être que le bassin numéro 2 est très grand par rapport au numéro 3, donc du coup en termes de proportion, c'est plus faible dans le 2 que dans le 3. Là, j'ai pas ça en tête. Ah oui. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment en 3, parce que ça passe bien. Ouais. Après, ça dépend aussi des accueils de lit. Il peut y avoir des accueils qui ont des bassins et puis après, enfin voilà, ça dépend. Elle est en place depuis une quinzaine d'années, je pense. Dans la lagune? Ouais, la lagune de C'est Cannes. mieux que ça. Eh bien, 20 ans. 2004. Ah ouais, 22 ans, ouais. Donc après, ça dépend vraiment des flux hydrauliques qui traversent les bassins. Si on passe en gestion ici, nous, aujourd'hui, on vous conseille de faire curer le bassin numéro 1. en 2026. S'il y a un transfert de compétences, ce sera la condition commune. Comment? T'inquiète pas, de l'équiper. Non. En fait, comme monsieur dit, il y a un curage des boues en 2026. Mais ici, il y a un transfert de compétences, ce sera le travail de l'OVC. Si, il y a une Bien sûr, mais je mets toujours entre parenthèses si. Le si est toujours important. C'est pour ça que j'ai dit si, il y a un transfert de compétences. Je pensais qu'on en avait parlé un petit peu déjà l'année dernière à la présentation. L'année dernière, on vous avait dit qu'on allait faire la bathymétrie. Déjà. Exactement. Donc moi je m'attendais éventuellement derrière à ce qu'on m'engage aussi. En fait, alors la difficulté avec le curage, l'épandage des boues en général,
Sur une boue activée, comme vous avez au moulin Ruot, l'épandage des boues, il y a un plan prévisionnel d'épandage qui est calé tous les ans. C'est telle parcelle on a tant d'hectares avec tant d'agriculteurs qui est voilà, chaque agriculteur va recevoir tant de tonnes de boue, etc. sur telle parcelle. Ça c'est calé puisque c'est tous les ans. Quand on est sur un curage de lagune comme ça, en fait c'est ce qu'on appelle du one shot. C'est-à-dire que c'est fait tous les 10 ou voire 20 ans peut-être, ou 15 ans. Et donc, ça a été vidé déjà à Candac? Ça a été... Non, jamais. Et donc, du coup, on est dans l'obligation de faire un plan d'épandage spécifique à cette opération-là. C'est ce qui nous a posé problème dans le cadre du Covid, hein, quand on a dû faire les boues spéciales, l'épandage, parce que exactement. les bactéries. Et donc, les délais de traitement, parce qu'un plan d'épandage, en fait, c'est soumis à la direction départementale des territoires et de la mer du Morbihan, la DTM, qui valide le plan d'épandage, suivant les analyses, l'apport de matière, voilà. Et donc, il y a un petit délai quand même. Après, donc ça, c'est le délai de prévenance de la DTM, mais nous aussi, il nous faut laisser le temps pour aller voir les agriculteurs, chercher les terres, etc. Et donc ça se fait pas... exactement. Donc il y en a, alors pas un an, mais il y a un cycle de saison. Parce que le temps de trouver les terres, les surfaces, et d'établir le dossier d'études et de l'envoyer à la DTM, il y a 6 mois, quoi. Oui, et le temps que ce soit répondu. C'est ça. Donc voilà. Donc là aujourd'hui, on est plutôt sur un timing printemps-été 2026 en termes de... Exactement. Contrairement au bout de la steppe du Moulin-Ruot, qui elle, sont tous les ans. Là, c'est... Parce que là, on sait qu'il y a tant de... Voilà, exactement. C'est ça. Là, c'est pas ça. Là, je vous avoue que je ne sais pas, je peux vous redire... Bassin numéro 1, on serait environ à 268 mètres cubes de volume brut, mais il faut rajouter un peu de volume de dilution. Donc grosso modo, on sera à 400 mètres cubes. Ça fait quelques tours de tonnes. Mais bon, voilà. Donc ça, c'était pour la laine. Alors en général, on leur met de la chaux un petit peu aux agriculteurs. Quelquefois, ils promettent, oui, bon, ça arrive, bon, C'est ça. mais c'est la vérité. Donc en termes de vie du service, donc on a un taux moyen de renouvellement des réseaux, je vais y arriver, de 0,38% sur les 5 dernières années. Alors là, il y a une petite coquille parce qu'en fait, je vais reprendre mon anti-sèche. Parce que vous avez réalisé des renouvellements de réseau Place de l'Étoile et rue de l'Étoile en 2024. Rue du Bel Air aussi. Voilà. Et donc ils n'apparaissent pas là, ils apparaîtront l'année prochaine. Je voulais juste vous le signaler. Tac. En termes d'exploitation, donc on a réalisé deux désobstructions sur réseau et branchement contre une en 2023. Et donc ça fait un branchement. Donc on a fait une désobstruction sur une cana et sur un branchement en 2024. C'est ça que ça veut dire, hein, si on prend tout ça. Ça nous fait un taux de curage curatif de 2,5 pour 1000 clients. Donc on n'est pas très embêté, clairement, en termes d'exploit. Après, donc on a fait pas mal de curage l'année dernière, on a trouvé près de 20% du linéaire, et on n'a pas de point noir sur le réseau. Alors un point noir, réglementairement, c'est un point où on intervient à minimum 2 fois par an. Un point fixe, quoi. En termes d'inspection caméra, donc on a réalisé un peu plus d'1 kilomètre l'année dernière, ce qui correspond à un taux de 5%. Les inspections sont aléatoires ou elles sont liées à des incidents? Elles sont liées plutôt aux apports d'eau claire parasites. Okay. Alors ça, c'est vraiment des données qui viennent, mais bon, qui varient d'une année sur l'autre, ça dépend quand est-ce que les tournées, enfin quand est-ce que les camions faut leur tourner. Donc refus de dégrillage, donc 6 tonnes en 2024, contre 3 tonnes en 2023. 2 tonnes de sable contre 2 tonnes et demie en 2023, 4 mètres cubes de graisse contre 8. Bon, voilà, ça dépend vraiment quand est-ce qu'on cure.
Et j'en ai parlé précédemment, donc 100% de conformité sur les mots. Donc on a réalisé 13 bilans d'autosurveillance. C'est ce qu'on en parlait tout à l'heure. Donc 13 bilans d'autosurveillance. Le bilan d'autosurveillance, c'est un bilan entrée-sortie. On compare ce qui rentre, ce qui sort, et on fait des calculs d'abattement sur différents paramètres, LDCO, DDO, phosphore, azote, etc. Donc on en a fait 13 en tout. Donc 12 sur la station, on va sur une supérieure à 2000 équivalents, donc on a un bilan par mois. Et ce que je disais tout à l'heure, un bilan sur la lagune. Donc 12 et 1, 13, et on a 13 bilans conformes, y compris ceux qui ont été réalisés hors conditions normales de fonctionnement. C'est-à-dire que lorsqu'on a un bilan hors conditions normales de fonctionnement, s'il n'est pas conforme, on peut l'écarter. Ça ne vient pas impacter le taux de performance de vos équipes. Les conditions normales de fonctionnement, c'est lorsque, par exemple, pour une raison ou pour une autre, les effluents bruts en entrée dépassent les capacités nominales de la station, donc soit en termes de dépollution DBO, DCO, soit en termes de volume. Là, ça n'a pas été le cas. Taux d'impayé, bon, 0,6%. Pas de réclamation écrite et pas de débordement chez les usagers. Et voilà. Donc 0,60%, ça fait 0,6%, ça fait combien? Il faudrait que je reprenne le rapport annuel. Vous voulez que vous le dise tout de suite là? Bon, ça se compte en peut-être une petite centaine d'euros. Voilà, ça reste pas grand-chose. Il y en a 2900. Il y en a 2900 sur le compte. C'est pas 2900? C'est pas la même chose, c'est les impayés, mais sur des exercices précédents et qui sont devenus recouvrable. Oui, oui, d'accord. Les créances irrécouvrables, c'est autre chose. Oui. « 1316 euros. L'impayé sur 2024. Donc pour l'instant, ils sont considérés comme impayés, mais ils sont toujours dans les comptes parce qu'on a des démarches effectivement de recouvrement. On n'est pas encore dans les créances irrécouvrables comme certaines vieilles dettes. À ce stade, ça nécessite. On n'a plus le droit de couper l'eau. Non, C'est fini ça, sauf pour les professionnels et les résidents secondaires. De toute façon, c'est l'assainissement. Oui, mais comme en fait la facture d'assainissement est portée par l'eau, et c'est nos confrères de SOR qui perçoivent la redevance d'assainissement qui nous la représente. Chacun voit midi à sa porte. Voilà. Ah oui, mais Je vais vous demander. oui, mais on n'a pas le droit. Par rapport à l'augmentation de 3,7%, Oui. vous avez la raison de l'augmentation. Oui, je vous l'ai dit tout à l'heure. Pardon. Je voulais la chercher, je vais revenir après dessus. Ils ont trouvé le truc. C'est la facture 120, c'est ça? Hop, voilà, elle est là. En fait, nous, notre part délégataire, elle augmente ou elle baisse, elle peut baisser. Elle augmente ou elle baisse. En fait, ces deux lignes-là sont liées, enfin, le calcul se fait par le biais d'une formule d'actualisation qui est dans le contrat. Donc notre rémunération, suivant des indicateurs sur l'énergie, sur les salaires, sur les réactifs notamment, tous les ans, notre part fixe et notre part variable, donc la part fixe de 20,36 € qui est passée à 20,88 € et de 140,37 € qui est passée à 144 €, tous les ans, ces tarifs-là sont revus via une formule d'actualisation qui est dans le contrat. Ok ? Oui. Donc ça, c'est... on applique bêtement la formule. Tac. Votre part à vous, vous choisissez de la laisser telle qu'elle est. Voilà, ça c'est délibéré en conseil. Et elle est stable. Et pour l'instant, elle est stable. C'est les 40 € de part fixe, 171,60 € pour 120 mètres cubes.
On l'avait déjà pas mal augmenté. Donc, Allez, ça. on l'avait. Ça part communal, non. Ah si, on Si, l'avait beaucoup par augmenté. fixe, Ah, si, c'est bien sûr que si. par rapport au début de l'exercice. Ah oui, bien Mais sûr bon, que ça. si. Après, ce que je vous disais, c'est que les organismes publics, donc notamment l'agence de l'eau, C'est ça. C'est ce qui a joué. Oui, donc sérieux. pour 120 mètres cubes, il passe de 19,20 € ici. Donc c'est sur votre facture, si vous regardez bien, la modernisation du réseau de collecte. Donc sur 2024, pour 120 mètres cubes, je répète, hein, celui qui paye 80 ne va pas payer ce prix-là, mais pour 120 mètres cubes, l'usager va payer 19,20 €. Que nous, on reversera à l'agence de l'eau. Et en 2025, il paiera 33,60 €. 75% de plus. Donc à remettre autant l'année prochaine. C'est l'agence de l'eau. C'est l'agence de l'eau. Là, on l'a validé nous aussi de toute façon. Hein, C'est la nouvelle taxe agence de l'eau qu'on a votée il y a quelques Ouais, qu'on a voté. Alors la seule différence avec avant, c'est qu'aujourd'hui, nous avant c'était le délégataire qui reversait directement à l'agence de l'eau, là c'est vous qui reverserez directement. Voilà. À l'agence de l'eau. Donc vous percevrez pour le compte de l'agence de l'eau. C'est ça. Et du coup il faudra ramener sur ça, sur votre prix en fait, sur votre part communale. Est-ce que Et l'agence de l'eau en fait vous enverra la facture sur les volumes facturés et pas les volumes facturés et volumes réellement payés, reversés. C'est-à-dire que vous serez potentiellement, vous porterez les impayés. est-ce qu'il y a d'autres questions, observations sur le rapport de Veolia? Non? L'entrée sur la station, elle a diminué forcément, mais il faut bien se dire aussi qu'on a perdu un gros consommateur. Voilà. C'est La charcuterie. Ouais, Mon volet. mon volet. Oui, la baisse des goûts, la baisse des graisses aussi, c'est bien ça. Et c'est Sur les glaces. un très très gros consommateur. Combien de mètres cubes, je Oui, ne peux parce pas dire. qu'ils ont arrêté quand en 2024 c'est ça Alors, ils ont arrêté en juin 2024. Après, il y a Ouais, eu c'est d'autres. ça. Ouais. Mais Eh ben, si c'est un cas à part, effectivement. je vais vous laisser continuer. Merci, monsieur Hamon. Je vous en prie, avec plaisir. Merci de vos explications. Est-ce qu'on peut prendre acte du rapport, du coup? Enregistrer les impayés comme au compte des charges. Il n'y a pas d'opposition. Pas de vote contre. Ni d'abstention. Bon, merci. Vous avez le résultat directement, monsieur Hamon. Bonne continuation. Merci, bonne Et à très soirée. bientôt. À l'année prochaine. Oui. Oui. Je sais pas. Je sais pas. C'est toujours une- Ouais, je vais venir, ça marche. Bonne continuation. Merci, Au revoir. bonne soirée. Donc sur le même sujet, il y a le RPQS à adopter, prendre acte du rapport et l'adopter. Donc c'était un peu ce que a dit monsieur Hamon tout à l'heure hein, sur donc c'est le rapport sur le prix et la qualité du service au niveau de l'assainissement collectif hein, que Veolia est délégataire, parce qu'on est en DSP. Donc le contrat va jusqu'en 2030, hein, il l'a dit monsieur Hamon, il y a 1287 habitants desservis, donc 801 abonnés, foyers abonnés, 695 à la steppe de Moulin-Rouault et 106 à la Lagune de Kelnuck. Donc on a une hausse de 1% en résumé, donc ça reste quand même plutôt stable. Les boues sont bien conformes, les installations aussi. Donc M. Hamon l'a rappelé de faire attention au vieillissement du système d'assainissement, mais voilà, il n'y a pas eu d'investissement, mais ils ont été faits en 2025, donc Place de l'Étoile, rue des Peupliers et rue de Bel Air. C'était avant, oui, mais ça a été fait, C'est quand même effectivement. neuf. Oui, oui. Donc il a évoqué la hausse effectivement de la redevance en raison de la redevance agence de l'eau. On a quand même une meilleure facturation des usagers, hein, c'est ce que j'ai vu en lisant le RPQS, et que la dette baissait sur le budget assainissement. Donc il y a aussi part des projets au niveau de l'assainissement. Donc il y a la rue du Pressoir. La rue du Pressoir, c'est les 9 nouvelles maisons
qui sont en cours de construction. Là, actuellement, les travaux avancent quand même pas trop mal. La ZAD Montvolet, donc on a parlé certes de la charcuterie qui n'est plus desservie, mais il y a quand même la nouvelle scierie qui va pouvoir bientôt ouvrir, et le futur centre de contrôle technique. Et enfin, le projet de raccourdement de la Froulet au niveau de la steppe de la lagune, pardon, de Cagnac. Donc ça représente quand même plusieurs habitations pour un budget global sur les 3 projets à 200 000 €. Donc voilà. Je sais pas si vous avez des questions ou des remarques sur le RPQS. Je voulais juste Ouais. revoir. Il me semble qu'au niveau du linéaire, il y a eu une petite coquille sur les 21 km. Enfin, je ne sais pas, peut-être que c'est moi qui l'ai mal lu, mais j'ai cru voir qu'on avait 20 km 60 pour un et 20 km 54 pour l'autre. Or, on était à 17 km 2023. C'est ce qu'il a Ouais, c'est pour ça que j'ai compris rien, mais je me dis, mais du coup, 2023, on était bien à 17 km, donc il faut le garder en tant que 17 km. Aujourd'hui, on passe effectivement à 20 km, il faut le garder à 20 km, autrement, c'est pas cohérent. Par rapport au rapport du délégataire et par rapport au RPQS, il faut avoir les mêmes chiffres. C'est pas une catastrophe en soi, mais c'est un RPQS qu'on a quand même validé. fait un rapport. Le kilomètre, Oui, c'est ça, c'est le RPQS. Non, c'est pas. Après, derrière, pour moi, c'est pas catastrophique, mais on est d'accord qu'à un moment ou à un autre, en 2023, on avait 18 km de kilomètres de, effectivement, oui, mais de réseau. le rapport 2023 ne comptabilisait pas Kenlock de mémoire. Alors, là, je vous suis, ok, c'est bon. Et il y a eu des rallongements, on a eu plus 1% d'habitants desservis parce qu'il y a aussi les lotissements qui font. Oui, mais non, effectivement. Les rallongements de réseau. Ah oui, mais. C'est du temps de choisir. Ah oui, donc. Oui, donc, Je crois que ça ça. Après, voilà, on adopte le rapport RPQS 2024, on est déjà presque en octobre 2025. Donc forcément, il y a toujours un delta qui s'impose, quoi. Oui, oui, mais bon, il y a aussi le fait que bon, quelqu'un s'est revenu dedans. Mais Bien sûr. c'est 2024, c'était 2024, c'est pas 2023. Donc sur le RPQS, tout le monde est OK pour adopter. Qui est contre et qui s'abstient? OK, je vous remercie. Donc toujours sur le même sujet, on parle plutôt maintenant production, transport et distribution de l'eau. Donc c'est le rapport de Eau du Morbihan, qui est notre syndicat au niveau de l'eau dans le Morbihan. Quasiment toutes les Comcom y adhèrent, sauf certaines. Vous avez la carte. Donc ça représente pour la production et transport de l'eau 473 000 habitants, et pour la population, ça représente au niveau de la distribution, donc c'est pas la même chose, c'est pas la même compétence, ça représente en gros 210 000 habitants. Donc c'est soit en marché, soit en DSP également. Vous avez les feuilles info qui vous ont été transmises avec les pièces jointes du conseil municipal ce soir. Donc voilà, il y a 2 documents différents en fonction des compétences, je le redis, pour la compétence première, production et transport, et l'autre compétence, la distribution de l'eau potable. Donc il faut juste prendre acte des... Dans le rapport, je n'ai pas vu des stratégies pour du Morbihan pour sécuriser les réseaux face à la tempête et au changement climatique. Donc moi, je mettrais peut-être une petite réserve sur ce rapport. Alors, pourquoi? À cause, vous voyez, on a eu des tempêtes, on a eu des inondations, on a eu des fortes chaleurs, et il n'y a aucune stratégie pluriannuelle pour réduire, pour sécuriser ces réseaux, le réseau, quoi. Sur le rapport, quand on lit sur le rapport. Non mais voilà, c'est juste... On a eu des inondations sur la commune? Non mais on ne parle pas que de la commune. Non, là on nous parle d'un rapport départemental. D'accord. On nous parle bien d'un rapport départemental. Les réseaux ils sont enfouis. Je pense que tu confonds le Morbihan énergie. Électricité là je parle. Oui, bah alors on parle de l'eau, donc c'est ça. Non, la eau du Morbihan, c'est l'eau du Morbihan. Morbihan énergie, c'est l'énergie. Je pense que le réseau souterrain d'eau, il est quand même souterrain. Ça me rassure, parce que je comprends rien. Ah bah oui, moi je propose rien du tout. Ah non. Donc on est bien, parce que là je ne comprends rien. Ah ouais. Inondation, là. Moi Les réseaux, c'est compliqué là. l'eau, effectivement, l'eau inonde. L'eau mouille. Donc sur le rapport de Eau du Morbihan, il n'y a pas de remarque. Donc, qui est contre la prise d'acte? Qui s'abstient?
Donc on va pouvoir passer maintenant au rapport de Morbihan Énergie. J'étais déjà parti aussi, autant pour moi, excusez-moi. Non, mais il n'y a pas de problème. Donc il y a, je me suis dit combien de pages, il y a un document qui est assez conséquent, qui est très bien rédigé, et vous avez aussi une synthèse. Donc voilà, il y avait 2 documents joints au document annexe de la séance de ce soir. Bon, il y a plusieurs choses, hein, effectivement. Moi, ce que j'ai noté quand même, c'est que la transition écologique, enfin, ou énergétique plutôt, était amorcée, hein, parce que Morbihan Énergie prévoit l'installation de 90 centrales, a installé, pardon, 90 centrales photovoltaïques, 546 bornes de recharge électrique. Le réseau a été quand même modernisé, hein, parce que 4200 luminaires ont été rénovés. Il y a eu 1500 horloges connectées et 40 ont été concernées. Hein. Et donc 6 millions d'euros ont été investis pour l'enfouissement des lignes électriques. Effectivement, il y a des défis. Hein. J'ai noté qu'effectivement, comme on disait tout à l'heure, que 48% du réseau basse tension était aérien, que 26% des points lumineux étaient pilotés à distance et que l'objectif de Morbihan Énergie était d'atteindre les 100% dans 5 ans, en 2030. Donc il y a un gros défi là-dessus. La dette du SDEM est plutôt stable. Il va falloir qu'on se penche sur le géoréférencement des réseaux. Donc on avance aussi là-dessus, hein, effectivement. Voilà, donc c'est à faire. Et que Morbihan Énergie encourage l'installation des panneaux photovoltaïques. Donc c'est ce qu'on fait là actuellement derrière, en lien avec Morbihan Énergie. Comment ? Donc voilà, des remarques du coup. Je reviens à ma question par rapport à la stratégie pluriannuelle de Morbihan Énergie, par rapport à sécuriser nos réseaux, à nous déjà au département, par rapport aux tempêtes, la tempête, non, Mais ça rentre pas dans le plan tempête. Ça passe par l'enfouissement des lignes. Oui, mais c'est d'ici 2030. Parce que, voilà, après, on parle de. Tu peux pas tout faire. L'enfouissement des lignes, c'est bien, mais c'est surtout dans les bourgs, c'est pas dans les zones rurales. C'est pas vrai. Ils ont quand même fait une cartographie des zones vulnérables. Oui. Je suis pas d'accord avec toi, ils ont étudié le sujet. Bah oui, le plan tempête. Le plan tempête, si vous voulez, mais après, le problème, moi ce que je vois, c'est qu'il n'y a pas, dans le rapport, il ne parle pas de faute ça. Il y a plus de coupure. Après, je vais le dire, 48%, donc c'est la moitié hein, du réseau basse tension est aérien, c'est vrai. L'idéal, c'est de l'enfouir, effectivement, mais ben, ça a un coût quand même assez important, et donc tout doit se faire au fur et à mesure. Voilà. On aimerait tous bien que le réseau soit enfoui, que tout aille bien, mais c'est un coût hein, financier. Donc on ne peut pas tout promettre et tout promettre. L'année prochaine, peut-être. Oui, mais ça va suivre. Vous savez bien que le Carentoir, c'est une des plus grandes communes déjà. Du Morbihan ? Oui. En termes de superficie, hein, pas d'habitants. Voilà, ça fait beaucoup de lignes enterrées, vous êtes d'accord ? Oui. Donc ça a posé un problème de stratégie financière. Mais... Donc on va laisser les petits hameaux. Non, mais c'est pas ça. Les hameaux qui étaient enfouis. Hein, donc, voilà. Mais après, Morbihan Énergie est très bien géré. Enfin, heureusement qu'on a Morbihan Énergie, sincèrement, parce qu'il nous alerte sur les fonds verts, sur les fonds disponibles quand on a des subventions pour des projets, hein, enfin, que ce soit le village chanté, que ce soit la place de l'Étoile ou nos différents projets. Il y a une ingénierie technique et administrative qui est là. Donc voilà. On ne propose qu'un contrat, on ne propose pas plusieurs. Hein. Comment ? Il n'y a qu'un contrat qui est proposé, il n'y en a pas plusieurs par rapport à cet organisme-là. Alors c'est un syndicat qui est public, hein, composé d'élus et de techniciens. Donc ils ont tout la compétence sur tout le territoire. Je crois qu'il n'y a qu'une commune du Morbihan qui adhère pas. Ouais. Donc voilà. Mais en tout cas, typiquement l'année prochaine, la commune de Carentoir et d'autres hein, changeront de prestataire d'électricité grâce à Morbihan Énergie, parce qu'on était chez Total Énergie, on passera chez EDF ou Enedis. Chez EDF, ouais. Et donc ça nous coûtera moins cher. Mais grâce à Morbihan Énergie, qui a lancé un marché public, donc les autres. 31 décembre, 24 heures. Voilà. Bon, On change. Ouais, on bascule. Ça ne change pas les prix du photovoltaïque. Non. Ah non, c'est un appel d'offres qui a été lancé. Bien sûr, Et c'est un peu comme tout, c'est au plus offrant. C'est ça. Et là, cette année, c'est EDF qui est arrivé, donc pourquoi pas. Le plus offrant pour que la qualité soit la même. Voilà. C'est du 200. Mieux. Normalement, ça devrait être mieux. EDF, parce que des fois, Normalement, cher, mais avec des prix, il y a une partie qui baisse, qui est Gestab, et une partie qui monte. C'est l'éclairage qui va augmenter. Le reste baisse. Ouais. Il y a l'éclairage public qui devrait nous coûter un peu plus cher. Il va nous coûter 30% environ plus cher. Mais le reste, les consommations vont descendre de 30% par contre. Et puis bah, voilà. Donc ça va créer un équilibre. Ah, bah, c'est sûr. Ça me compense. C'est ça.
Mais dans l'ensemble, ça nous coûtera moins cher. Parce qu'on consomme plus d'électricité dans nos services plutôt que sur les points lumineux le soir ou le matin dans l'éclairage public. Donc le marché sera plus avantageux que le marché. Ça fait triste des fois à 21h le soir quand tu traverses Bourg. Bah, Voilà, mais il y a aussi un coût. Ouais, hein, je sais. Non, mais mais bon. Je sais, mais ça Pas fait trop triste. délinquants. bah oui, ça fait. Il y a d'habitude dans la campagne. Voilà. Quand je sors de chez moi, il faut le lumière. Excusez-moi. Mais c'est Ah, il pas a possible pris ça. une Il y en a, ils voient de la lumière partout de toute l'année. C'est mauvais pour les Oui. animaux aussi. Et voilà, on a aussi. la lumière dans des le Moi j'ai vu que c'est pas c'est cher. Ah bah c'est sûr qu'on voit des gaspillages, ça c'est Bah, super. il y a du gaspillage. Là-dessus, je suis d'accord. C'est comme l'eau. Ah bah c'est des ressources épuisables. Hein, Je donc, pense que les gens se plaignent, mais il suffit de faire attention. je suis d'accord. Et en gros, ça te coûte rien et tu ne, je veux dire, tu en subis même pas des conséquences quelque part. Mais, Tu peux aussi bien vivre. Et bon, rien de chacun. mais c'est du civisme aussi. Voilà, c'est du civil. Donc sur le rapport de Morbihan Énergie, on prend acte. Qui s'oppose à la prise d'acte et qui s'abstient. Ok, merci. Le sujet suivant est reporté pour les temps du baucher. On a une commission vendredi soir, donc on va retravailler le sujet. Donc on reviendra vers le conseil dans les peut-être au prochain conseil. Avec une présentation? Ouais, pourquoi pas? Oui, ça serait bien. Ok, mais peut-être en commission du coup, c'est pas forcément en séance publique parce qu'il y a beaucoup d'ordres du jour, hein, mais on a déjà bien travaillé vendredi soir avec la commission environnement hein, pour ce coup-là. Donc voilà. Comment? Oui, peut-être ça d'ailleurs. Ouais, mais j'ai pas. T'as regardé tes mails. Ça fait 2 mois que je c'est pour ça. Ah bon, ça va. C'est terrible, ça leur traiter. T'as dû en louper d'autres alors. Moi j'ai dû en louper d'autres sans doute. À la prochaine, c'est quand? Mais non, Ah bah ça je ne sais pas encore, je sais pas. C'est sûr. Ah oui, pour la noter. Quand j'ai un texto Loïc à la rigueur, je t'appellerai. Des fois, j'en vois. Ouais mais faut Ouais, dire. Je ne veux pas anticiper la prochaine réunion à la prochaine délibération, mais comme on est effectivement proche de l'étang, enfin comme c'est à proximité de l'étang du Boucher, et qu'on a entre autres évoqué un possible revirement de propriétaires sur une partie des terrains foot-golf, je voulais savoir si ce serait évoqué. Par rapport au foot-golf, Dans les propriétaires. avec le PLU, vous parliez à un moment. Ah c'est pas revient de propriétaire, parce qu'on a acquis une parcelle qui était enclavée, vous vous rappelez en séance Oui, c'était Voilà, c'est un ça. petit bout de bois. Qui appartenait aux gens. à la Thierry, ouais. Pardon. D'accord. Mais oui, c'est la même maison, enfin la même famille que en fait. Ok, d'accord. Donc il y avait tout un lot familial dans le cadre des... Mais ça vient bois. Il y avait un bois aussi à l'ordre de Maufrais, je crois, non? Oui. Ouais. Donc convention suivante, c'est pour la DMR. Donc vous le savez, il y a une convention tripartite, enfin bipartite, pardon, triennale. Enfin non, c'est tripartite aussi. Entre la commune, la DMR de la vallée de l'Arve qui a son siège ici à Carentoire et la FED 56. Donc tous les 3 ans, les conseils municipaux du secteur du Pays de Lagacy sont appelés à se prononcer pour renouveler la convention. Donc tout a été expliqué dans la convention. Elle n'a pas changé depuis la dernière fois, donc il y a 3 ans. Hein, donc on est toujours sur une subvention de 2,50 € par habitant et par an, en fonction du nombre d'habitants au 1er janvier de l'année concernée. Donc je ne sais pas s'il y a des remarques là-dessus. Non. En sachant que Jacqueline a le pouvoir de Marie-Hélène qui est trésorière de DMR, donc on retirera le pouvoir du vote. Est-ce qu'il y a des questions? La DMR voilà, aide quand même beaucoup les familles et surtout les seniors sur le territoire, hein, portage de repas, ménage, écoute et tout ça. Est-ce qu'il y a des votes contre ou des abstentions sur le renouvellement de la convention, en sachant qu'on écarte donc le pouvoir de Marie-Hélène que Jacqueline est... Marie-Hélène s'abstient. Eh ben, elle ne pourra pas au vote. Ouais. Mais toi, tu peux. Ok, et ben, je la signe tout de suite, tout sera fait. Ok, merci.
Point suivant, c'est le règlement de la cantine, enfin du service de restauration scolaire. Anthony, je te laisse présenter. Donc le règlement de la cantine du restaurant scolaire, donc il y a des nouveautés à la rentrée, notamment un nouveau logiciel pour la réservation et pour la facturation de la cantine et de la garderie. Donc je ne sais pas si vous avez lu le règlement, il était en pièce jointe. Il y a une autre nouveauté, c'est dans la discipline. Avant, il y avait un carnet à points qui fonctionnait pas très bien. Donc là, on a changé. Donc le carnet à points, il était supprimé. Donc maintenant, il y aura toujours des sanctions s'il y a des fautes. Hein. Mais dans un premier temps, on mettra un rappel à l'ordre, après un avertissement verbal par le personnel. Si on voit que ça va pas mieux, il y aura une convocation et éventuellement une exclusion temporaire ou définitive. Donc ça, c'est les gros changements du règlement. Voilà, enfin, en gros, c'est le logiciel et les disciplines. J'aurais une question. Est-ce que ce serait possible de rajouter dans le règlement, pour toute exclusion définitive, qu'elle soit évaluée par la commission affaires scolaires directement, avec présence des parents parce que comme c'est la commission qui fait le règlement, je pense que on pourrait donner ce poids à la commission. Toi, tu souhaites que ça passe devant la commission? Commission affaires, oui. L'exclusion définitive, bien sûr. Non, mais temporaire. Hein. Non, je parle définitive. Il y a une exclusion définitive. Ouais. C'est jamais arrivé. Hein. Moi, de mon avis, attention. Je ne souhaite pas non plus qu'on convoque les parents et l'enfant devant un tribunal d'une dizaine de personnes. Je pense que ça peut se régler entre le maire, l'agent d'affaires scolaire et la responsable de service, plutôt que de réunir la commission, et parce que ça peut être hyper violent aussi pour la famille. Enfin, moi, c'est mon avis. Et pour l'enfant aussi. C'est mon avis. Hein, Oui, mais. Père Fouettard. On va devant le week-end. Devant Loïc. Uniquement devant Loïc. Uniquement devant Loïc. Comment? C'est un tribunal. Mais oui, bah oui. Non, et puis effectivement, Viviane et Emmanuel ont raison, on n'est jamais arrivé là, on n'est jamais arrivé. On a des problèmes, de comportement. Une cantine scolaire ne peut pas refuser un repas à un enfant. Donc l'exclusion, c'est vraiment qu'il a poussé très loin le bouchon. Évidemment. Il faut pousser le bouchon très loin. Si la commission le règlement bien sûr. Oui, mais ça fait oui, mais exactement. Aujourd'hui, tu as des textes de loi mais le règlement de ça qui disent à la santé, tu ne peux pas lui empêcher de manger, quoi. Oui, s'il est présent, ben voilà. Mais dans les sanctions, mais après, voilà, bah oui, tout à fait, bah oui. À la santé, tu ne peux pas lui refuser le repas, c'est sûr. Et si les parents ne signent pas le règlement, vous faites comment? Ah, mais ils s'imposent. C'est délibéré en conseil municipal, c'est envoyé en préfecture, signé par le maire. Après, c'est marqué aussi dans le règlement que la fréquentation du service fait aussi fait foi pour l'acceptation du règlement. Donc, à partir du moment où tu mets tes enfants au restaurant scolaire, tu acceptes le principe du règlement et donc de ses sanctions et de ses conséquences. Mais c'est comme, voilà, et tant mieux. Parce que tu ne peux pas prendre une partie des règles les plus avantageuses et pas respecter le reste. Il y en a certains qui ne voudraient pas signer, mais en fait, ils n'ont pas de chance. Je suis absolument pas opposé à tout ça, et je veux absolument qu'effectivement on ait, nous, une posture qui soit claire aussi par rapport à ça, et qu'on n'ait pas, à un moment ou à un autre, des parents qui viennent nous retoquer par rapport à ça. Tu peux pas être Oui, c'est ça. Et c'est quand même suffisamment détaillé. Bienveillance, c'est minimum. Oui, mais il y a différentes sanctions. Il est quand même bien détaillé. Hein. De l'arrivée à l'exclusion, il faut vraiment. Ah ouais, et ça doit pousser le bouchon, là. Vraiment. Je pense. Parce que pour que vous ayez changé ça, c'est que. Il y a eu. Non. Non. Rien. Il vaut mieux prévenir que guérir. Exactement. Ah oui, c'est pour ça. Parce que moi je me suis dit qu'il allait y avoir des problèmes. Non, c'est pas ça, c'est juste qu'un permis à point, il y a en fait, points et on se donnait presque. En fait, voilà. En fin d'année, les enfants. Tant que vous avez des points, c'est ça, bah, c'est la bonne égale. En fait, vous avez plus qu'un point à faire des bêtises, quoi. Au mois d'avril, il me reste 15 points sur les 20, il me reste 2 mois, et ben ça va y aller. Oui, parce que quand même, quand il y a eu la menace, moi je pouvais y avoir participé des fois à la cantine, quand on menace le cahier, ça marche. Hein. Ah, ça marche. Après, le permis à points, c'était peut-être plutôt aussi du temps de Sylvie.
Et du coup, là. Philippe ici, Oui, mais là, avec. il y a eu des changements dans les deux. Il y a eu des changements, voilà. Ah oui, mais pour l'avoir. Là aussi, c'était avec aussi, elle. voilà, au-delà de la commission, c'est aussi vu avec le personnel, effectivement. Hein, pour, Oui, non, mais exactement. Il avait du positif. C'est vrai que si tu arrives à la fin de l'année où il y a plein de points. Bah, c'était là écrit. Bah oui, tout à fait. Comment ça fonctionne dans les autres établissements scolaires? C'est une bonne question. Strictement. Ça dépend. Je sais pas. Ça dépend Après, effectivement, ça n'empêche que quand vraiment il y a un comportement qui fait que voilà, donc la responsable peut le recevoir. Au pire, ça se termine en mairie, quoi. Sans regarder. Où j'ai pas signé, ça fait faux. Du coup, est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? La liste des... Enfin, c'est un truc très basique. J'ai trouvé que la liste des composants du repas était un peu surprenante, puisque bon, il y avait des chevauchements entre les crudités et puis les féculents et les desserts. Enfin, pour moi, c'était pas trop bien présenté. J'aurais préféré éventuellement que les desserts, ce soit bah oui, les fruits, la pâtisserie et puis les laitages, par exemple. Et plutôt que de mélanger alors, un légume cuit ou cru en entrée, ou éventuellement dans les... il y avait trois choses, il y avait trois choses qui n'étaient pas très claires. Il y avait un mélange. Il faut toujours un féculent et un légume avec un produit laitier. Enfin voilà, c'était assez clair. Mais le féculent, soit en entrée, soit... C'est ça en fait, c'est l'un ou l'autre. L'un ou l'autre, c'est ça que ça voulait... Mais comme c'était marqué sur 5 points distincts, je me suis dit, du coup, les gamins, ils mangent les 5 points, quoi. C'est en fonction des menus du marché public aussi qui nous lie avec le vidéo et la loi Egalim qu'on doit aussi respecter. Hein. Très bien. Et les repas sont plutôt... Je sais qu'ils ont tous très bon appétit. Non mais bon. Les repas sont vérifiés par non seulement l'équipe, la mairie, et une diététicienne. Donc voilà, c'est en termes de points. Donc voilà. Est-ce que c'est bon, les gens se peignent? Il n'y a aucune plainte. Franchement, ouais. Non, c'est vrai que c'est plutôt bon. Quelque part, Convivio est aussi un prestataire qu'on a depuis quelques années, voire quelques mandats. Et pour info, il y a une commission menu tous les trimestres. Donc, il y a le personnel du restaurant scolaire, les élus, les associations de parents d'élèves qui sont invités, donc on en discute tous les trimestres. Et quand il y a des choses qui ne vont pas, il y a des remontées et on change ce qui va pas. C'est changé. Et c'est rare qu'il y ait des parents d'élèves parce qu'en général, bon, ils viennent quand il y a un problème, mais là, ça fait des mois, voire des années qu'on n'a pas eu une plainte. On a eu juste une réflexion l'autre jour à la réunion de rentrée à Villeneuve, c'est évidemment il n'y a pas le droit d'emmener chez soi parce que pour toutes les raisons. C'était juste sur les fruits. Donc ça discutait un peu parce que bon, les fruits c'est vrai que tu pourrais les manger chez toi. Oui, la pomme effectivement, c'est vrai. C'est vrai. On va sortir avec un truc de la... Ah oui. Aujourd'hui, non, c'était Un 1er septembre, 7. À partir que c'est pas à l'étage. 1er septembre. Ouais, voilà. Oui, un fruit, il peut sortir avec. Lentilles et jambon en sauce. Je peux vous dire parce que je suis à la cantine en ce moment. Ouais. C'est pour les autres. Et c'était très... Ils en ont tous repris. Hein. Des lentilles et du jambon. Donc c'est bon. Bon, on verra ça avec on voit avec la commission, enfin, aussi les règles. C'est comme les histoires de serviettes, machin, on ne fait pas forcément ce qu'on veut. Mais voilà, je pense que oui, c'est pour ça. Ouais. Du coup, on va passer au vote s'il n'y a pas de questions. Une tranche de pain. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Je te laisse poursuivre pour la suite. Donc, activité multisport, école de sport, Boutchou et nouveauté 2025, Ado Sport. Pour le suivant, donc l'école multisport à la rentrée, donc à la reprise. Donc là, pareil, deux nouveautés. La première, donc c'est un nouveau créneau donc, le vendredi qui s'appelle Ado Sport. On avait de la demande sur les 10-13 ans, on va dire. Puisqu'avant, on avait deux créneaux, un public pour les tout petits, les Boutchou et l'école de sport pour les un peu plus grands. Donc il s'est arrêté à 10 ans.
Et en fait, après, il n'y avait plus rien et on a une demande pour continuer. En fait. Donc, on a ouvert un nouveau créneau le vendredi de 17h45 à 19h. Donc, ça, c'est le premier changement. Et le deuxième changement, donc, avant, on vous appelle au Jesper, du pays de Redon, qui mettait donc un animateur à disposition. Le mardi, pour l'école de sport. Donc là, on ne fait plus appel à eux. C'est donc la même animatrice qui faisait donc, les bouts de chou qui reprend l'école de sport sur les 2 créneaux du mardi. Donc là, les 2 changements, c'est une mise à disposition par OBC. Et là, on vous demande donc, de valider le principe. Du coup, on a communiqué sur ce nouveau créneau du vendredi. Oui, ouais, il est quasiment plein. Il y a 12 personnes. On est sur 16. Donc il reste quelques places, il en reste 4. Jamais. Pas comme sport, tu peux voir. Tout. Enfin, c'est un panel assez large. Ouais, il change tous les 3 séances. Il touche un peu à tout en fait. Multisport. C'est multisport. Est-ce que vous avez des questions? Les deux, Le but, c'est d'ouvrir le. elles ont aidé parce que ça fait découvrir plein de Ouais. d'activités qui sont et du coup, ça permet de choisir un sport après même. C'est ça. Oui, voilà. Quand t'es jeune, t'as pas forcément envie de faire du foot, du basket, du hand ou je sais pas quoi. Donc tu goûtes à plusieurs choses et en fait après bah, tu affines ton choix. Si ça leur plaît pas, bon, au moins ils savent que c'est pour 3-4 fois et au pire ça passe. Ça permet de découvrir. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est le but. C'est l'éveil sportif en fait, la découverte. Et qui se permet de côtoyer d'autres enfants qui ne sont pas forcément à l'école ou au collège avec eux. Donc, on a la chance d'avoir plusieurs. Exactement. Il n'y aura pas que des enfants de la commune. Non, on priorise les enfants de la commune effectivement, mais pour combler les groupes, il reste des places, bah, on peut prendre l'Agassi, enfin autour. Il n'y a pas eu sexe. Ah si, oui, Bruck, Saint-Séglin. Beaucoup d'enfants scolarisés sur la commune, notamment dans l'école publique, qui ne sont pas sur 40 heures, mais bah, en fait, bah, après l'école, bah, très bien, ils vont à la salle. Et puis... Et tous les créneaux sont pleins. Et tous les créneaux sont pleins, sauf le vendredi où il reste que 4 places. C'est comme la preuve qu'il y a une demande, il y a un besoin. C'est super. Hein. Ça tombait bien que la salle avait ce créneau. Oui. Parce que ça fait, oui. Les tarifs restent inchangés par rapport à l'année dernière. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci. Point suivant, alors on en a plusieurs sur les ressources humaines. La séance du 8 juillet, on avait acté plusieurs choses. Il fallait le passer en CST, donc Comité social territorial au centre de gestion de la fonction publique, donc le CDG 56, qui a rendu son avis la semaine dernière, le 23 septembre. Donc qui est même avis favorable à toutes nos propositions. Mais il faut quand même qu'on le repasse en conseil municipal, qu'on reprenne une délibération pour chaque point. Donc je vais vous expliquer. Voilà. Donc c'est pour mettre à jour le tableau des effectifs. Départ d'agents et création d'emplois. Le premier, c'est la suppression d'un poste de rédacteur principal de première classe. C'est une personne qui était là le lundi jusqu'à 15h, hein, qui était en temps partiel sur d'autres mairies du 56 et qui a obtenu un temps plein ailleurs, donc qui a quitté nos services. Hein, voilà. Donc du coup, le but c'est de supprimer son poste sur cette quotité horaire. Ensuite, c'est la suppression d'un poste d'adjoint technique principal de deuxième classe, parce que c'est sur un remplacement, mais vous allez voir que c'est un poste qui est toujours présent, mais sur une autre quotité horaire. En fait, on est sur des quotités horaires très précises, vous voyez. Sur 35 heures, c'est 17,08. Donc c'est très... Mais bon, c'est la loi qui nous impose dans le tableau d'effectifs de faire apparaître les choses comme ça. Donc cette personne-là, en fait, qui était à 17,0835e, est passée depuis la rentrée à 21,91e. Donc du coup, il faut qu'on supprime son poste à 17,08 pour la passer sur le 21,91. Donc sur le premier point, est-ce qu'il y a des remarques ou des commentaires? Pas de vote contre ni abstention. Donc je passe au point suivant. Donc là, c'est un agent. Alors là, je vais vous rappeler tout à l'heure de cet agent-là. Qui était à 4,23, qu'on passe à 6,58 35e. Il y a une coquille dans le de synthèse, c'est pas 6,59, c'est 6,58. Ça change beaucoup de choses. Mais bon. Donc du coup, voilà. Donc comme son accroissement d'activité est supérieur à 10%, il fallait saisir le CST. Donc ça, c'est pour la cantine à Kenluck et le ménage au niveau de Kenluck. Est-ce que sur ce point-là, il y a des remarques, des questions, des abstentions, des votes contre? Je vous remercie.
On passe au point 3, qui est un contrat d'apprentissage. On en a parlé en conseil, je ne sais plus si c'était le 8 ou le 30 juillet, c'est pour l'école publique. Donc on avait une personne qui était là pendant 2 ans, donc le contrat se terminait, mais il y a toujours un besoin de contrat d'apprentissage. Donc il y a une nouvelle personne, une nouvelle jeune femme qui est arrivée. Donc on avait acté le principe le 8 juillet, le CST a rendu son avis favorable le 23 septembre, donc il faut qu'on l'entérine ce soir. Est-ce qu'il y a des remarques, des votes contre ou des abstentions? Je vous remercie. 4e point, donc là c'est pour une autre personne qui passe de 4,70 à 5 dixièmes. 5,10 35e. C'est aussi à la cantine là pour le coup c'est à Bel Air, au restaurant scolaire. Donc c'est de l'accroissement des contrats hein, en fonction des besoins et depuis la rentrée scolaire. Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? Je vous remercie. Et enfin le dernier point, le point 5 reprend le point 2, puisque la personne qu'on a passée à 6,58 finalement il y a eu des besoins complémentaires, donc il est proposé de la passer de 6,58 à 7,23 35e. Est-ce qu'il y a des remarques? C'est un peu barbare tout ça. C'est barbare. Et c'est la loi. Voilà. Vous voyez que la fin, mais c'est un gros boulot. Et d'ailleurs, je remercie vraiment Madame Vandame parce que. Comment? Non, mais. Il faudra, ce sera plus facile en fait. Mais oui, mais je dois passer en CDG, en tableau effectif, en conseil, donc voilà. Effectivement, j'en profite pour remercier Madame Vandame parce qu'on a la personne qui s'occupe du poste RH qui est absente depuis plusieurs mois. Et donc c'est Madame Vandame qui pallie, j'essaie de l'aider comme je peux, mais j'ai pas forcément toutes les compétences et connaissances. Je fais plutôt la compta et l'accueil à Kenlock, et je remercie aussi Laetitia et Christelle qui ont fait aussi de l'accueil à Kenlock. Et merci à Madame Vandame qui remplace, qui fait un peu 2 postes sur sa journée. Donc je tiens à vous remercier. Donc sur le point... Comment? Oui, mais... Non, mais en fait, mais même au-delà d'une pointeuse, hein. C'est ça. On n'est pas rendu là, mais même si on avait une pointeuse, il faut quand même qu'en fait, au niveau du centre de gestion du tableau d'effectifs, on ait la quantité horaire. Et dès qu'on veut bouger d'un petit peu supérieur à 10%, 10% c'est pas grand-chose, hein, mais qu'on est sur des petits contrats, bah 10% on est vite atteint. Donc on doit saisir le CST, passer un conseil pour les préalables, avoir l'avis du CST et repasser un conseil. Donc là, on a la 4e étape, on est bon. Donc voilà. On est bon jusqu'au prochain. Donc, il n'y a pas de changement à venir. Ah bah il y en aura d'autres, il y en a souvent. Hein, sinon ce serait pas drôle, quoi. On s'ennuierait. Et il y a aussi une restructuration entre des départs et des arrivées, donc, notamment au service scolaire et périscolaire. Donc le point 5 est adopté aussi, pas de vote. C'est de l'accroissement par rapport à la demande. Ah mais oui, bien sûr, oui, c'est de l'accroissement parce que y a un agent qui est parti, qui s'est pris en dispo, donc il a fallu redispatcher les heures. Donc une personne a été mise sur son poste, mais cette personne-là avait aussi des heures qu'il a fallu redispatcher. Donc tableur Excel, tac tac tac. Et ça, petite question David, ça peut pas être dans les décisions du maire, par exemple. C'est ce qu'on disait cet après-midi avec Catherine, c'est des trucs, c'est des bêtises, enfin c'est des bêtises, c'est important hein, pour la vie de la commune. Mais c'est vraiment des fois l'histoire de demi-heure, quoi. Qu'on doit passer en CST, au CDG, qu'on doit repasser en conseil municipal après. Alors qu'il n'y a pas de sujet en fait. Enfin, je veux dire, là, on est le 29 septembre, on passe un truc, je ne vais pas vous mentir. Hein. Les fiches de poste sont actées depuis le 1er septembre et la rentrée scolaire. Hein. Je suis très franc. Mais s'il fallait attendre, on n'aurait pas date pour la rentrée scolaire. Hein. C'est des choses importantes dans lesquelles il y a une délégation du maire, c'est vrai. Mais la loi ne le permet pas. Mais malheureusement. Donc voilà. Peut-être que ça viendra quand on aura un gouvernement. Bon, j'arrête. Le rêve. Voilà. Bon, toujours sur les ressources humaines. Et là, il y a aussi un autre sujet. On va passer au point 2 si vous voulez bien. C'est pour le règlement intérieur. Carentoire, c'est une commune qui a quand même 3200 habitants. Elle n'a pas de règlement intérieur au niveau des ressources humaines du personnel municipal. On a à peu près 30 agents. C'est pas 30 temps plein, c'est vrai, mais 30 agents quand même sur plusieurs services. Service administratif, service technique, police municipale, service scolaire, périscolaire, garderie, etc. Il n'y a pas forcément de règles précises et adaptables à tous les services. Donc c'est ce qu'on a plusieurs demandes d'agents, mais moi je préfère être très neutre et très clair avec tous les services, qu'il n'y ait pas de services avantagés par rapport à d'autres ou désavantagés par rapport à d'autres. Donc on a sollicité aussi le CDG, qui nous conseille et qui nous recommande d'ailleurs plus de mettre en place un règlement intérieur, comme il y a dans beaucoup d'entreprises ou d'autres collectivités, hein, voilà, pour qu'il soit noté noir sur blanc comment ça se passe quand on veut prendre un congé, comment ça se passe quand on veut prendre des heures, comment ça se passe quand on a des heures supplémentaires ou complémentaires, voilà. Donc quel temps de travail est rémunéré ou pas, etc. C'est un document qui est très chronophage à faire,
qui est très technique d'un point de vue législatif, juridique, tout ça. Donc on a sollicité un accompagnement auprès du CDG. Donc vous avez le montant, hein, donc ça durerait 6 mois, en sachant que ça passerait aussi en comité, enfin c'est pas un comité, hein, c'est une commission ligne directrice de gestion. La LDG, c'est une commission qui est composée moitié d'élus, moitié de personnel. Tout le monde sera associé aux différentes étapes. Parce que il faut appliquer le code du travail, il faut appliquer les lois sur la fonction publique, il faut appliquer les décrets. Donc c'est très technique et je ne voudrais pas qu'on soit retoqué pour des fois pas grand chose. Hein. Je pourrais demander à ChatGPT de me faire un règlement, mais c'est pas trop mon truc. Donc voilà. Il fait le budget. C'est très à la mode pour ChatGPT. C'est très à la mode, ChatGPT et l'IA. Ouais. Bon, je sais pas sûr, 45 ou 50 heures, elles sont réparties sur les 4 et 6 mois. Oui. C'est 45 ou 50 heures par mois. Par mois? D'accord. Pas l'accompagnement. Ah non. C'est sur l'accompagnement en général. Oui. Donc je pose des questions. Je sais que c'est un coût, hein, pour la collectivité, mais c'est un coût une fois qu'il sera amorti. C'est pas possible de faire. Ah non, enfin, On n'a pas les compétences. C'est un tout, c'est un cumul. Et ben voilà. Loïc, t'as eu le truc ou pas? C'est 89 € de l'heure sur une quotidienne entre 45 et 50 heures sur une durée de 4 à 6 mois. Sur la page peut-être. Après, c'est les prix pour les entreprises. Page 9, oui. Page 9. C'est pas si cher que ça. Donc si j'ai bien compris, le règlement intérieur il sera élaboré que par la CDG. Le CDG il sera élaboré, ils nous feront des propositions mais qui passeront en LDG, donc ligne directrice de gestion, qui est composée à moitié d'élus et de personnel, et à la fin il sera présenté en conseil municipal. Moitié personnel, moitié élu de la commune? Oui. D'accord. Donc il faudra créer une commission. Elle existe déjà, je ne sais plus qui est dans les lignes directrices de gestion. Anthony, Christelle, Roland, Nathalie Passepoche aussi. Claudia, t'es pas dedans? Je sais pas. Janine? Oui, si. Bon. C'est vrai que c'est pas réélu qu'à un moment, donc ce sera à réunir. Mais le nom, je... Et ils sont plus chers à l'allocation. Mais moi je suis l'ami. Est-ce qu'il y a des questions là, complémentaires là-dessus? Ouais, bah, je pense que c'est important parce qu'il sera affiché en tous les services. Et voilà. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Ok, merci. Avant-dernier point, pardon. Comité de commune, donc l'éclairage public des parcs d'activité, donc vous avez aussi les pièces supplémentaires et le courrier d'OBC et le projet de convention de remboursement, on va gagner de l'argent. Carentoire a 2 parcs d'activité, donc l'Épine et Montvolet. Aujourd'hui on finançait l'éclairage public, mais comme les parcs sont de compétences communautaires, donc il y a une convention qui est prévue pour que OBC nous rembourse en fait les frais d'électrification et d'éclairage public des lampadaires situés sur les sites. Donc c'est notamment le parc d'activité de l'Épine qui a 17 lampadaires, 17 points lumineux. Donc, ils sont toujours allumés la nuit? Parce que fait un temps j'avais dit de les éteindre et je n'ai pas été vérifié. Pas toute la nuit. Non. Fait un temps, oui, voilà. Je pense que c'est réglé sur l'éclairage qu'il y a dehors, enfin l'éclairage. Toute la commune est en 9,5. En fait, comme c'est la commune qui les gérait, donc ils payaient. Et du coup, donc là, d'où le remboursement en fait. Donc là, je traverse le bourg. Et les horloges, ils bougent. Bah après, c'est en fonction des saisons. Oui, déjà, il y a l'horaire du VRT, mais les horloges bougent aussi. Donc c'est sur une base d'une estimation en fait. Ouais, c'est estimé à 1 224 € par an. Donc la commune émettra un titre de recette à l'égard de la communauté de communes qui nous payera le montant de 1 224 € par an sur une durée de 6 ans. C'est ça, 6 ans, oui. L'éclairage, il enlève? Alors ça dépend où. Il y a eu un remplacement de beaucoup de points lumineux. Même personnel non plus. Il ne reste plus du tout? Non, je crois que tout ce qui est sur béton, c'est tout LED. Oui, béton, mais plutôt bois. C'était hors bois. En tout cas, il y a eu vraiment, avec Morbihan Énergie aussi, on parlait tout à l'heure. Ils comptent sur les doigts de la main, ceux-là. Dernièrement, c'était comment le rue Clisson qui a été changé? Oh, il y a plusieurs rues. Mais rue de Chalin-Bruno aussi, le lotissement de... C'était sur luminaire sur béton. Oui, ok. Et puis les boules. Les boules ont été changées. Et les boules. Domaine de l'IF aussi. Ça, c'est interdit, ça. Maintenant, ça interdit. Aujourd'hui, c'est interdit. C'est le cadeau pour le redon, ça Comment?
Non, je Ah, demande quelle heure ça s'allumait le matin. Bah ça dépend, il y a des périodes de l'année. Le matin, C'est 6h30. 6h30, c'est allumé. Oui, quand je mairie, c'est... Et au temps, c'est rétabli parce qu'il y avait des soucis pour ceux qui allaient prendre le car. 6h, c'est mieux, ça fonctionne maintenant. j'ai réglé, j'ai fait Si ça avait été changé, Ouais. Bon, normalement, on est à peu près calqué sur tout. Donc c'est notre avantage. Hein, parce que je trouve pas. Qu'est-ce qu'il y a d'autres remarques complémentaires? Vas-y. Le nombre de points lumineux ne concerne donc que la zone de l'épine. Ouais. Les Et 17. Mon Et mon volet. Il y a les deux. Oui. Ah, d'accord. Non, là. Pour le C'est pas la même BC. chose. Oui, mais c'est là pour. Là. Mon volet, c'est. Alors, BC. non, voilà, c'est ça. C'est ça. Et Mon volet, c'est déjà au BC qui paye. Donc là, il n'y a pas de sujet. Ça sera toujours Mais l'épine, nous. c'est nous. Mais du coup, ils nous remboursent. Oui. C'est 17 points lumineux sur la zone de l'épine, qui était financée par la collectivité de Carentois. Mais mon volet, c'est aussi un parc d'activités communautaires, mais c'est déjà OBC qui avait en charge l'éclairage, la gestion. Donc la gestion actuelle, le financement de l'éclairage public et son extension éventuelle. Ok. Du coup, est-ce qu'on a besoin d'ajouter à cette convention un plan qui précise l'implantation des points lumineux? Non. C'est pas nécessaire. Il y a le SIG, enfin le SIG, alors je sais ce que tu veux dire, mais c'est un plan interactif en fait où on a tous les points lumineux, même l'emplacement des ordures ménagères, enfin SIG, alors c'est un système d'information géolocalisé, merci. Donc c'est le SIG. C'est un logiciel qui s'appelle VMAP. Et en fait, on peut retrouver tous les points lumineux, tous les poubelles, tous les bâtiments, tout. Voilà. Non, mais on a les plans. Oui, mais avec OBC, il y en a aussi. Avec les points lumineux, les armoires, c'est clean, hein, c'est clair. Ok. Juste par rapport à cette convention aussi, si éventuellement on intégrer, on met en pièce annexe. Alors donc, zone de Montvolet, on s'en occupe pas du tout, c'est 100% OBC. Exact. Par contre, l'épine, dépannage, facture, c'est pour nous. Ah oui, dépannage, oui, parce que pour l'instant, c'est pas encore rétro, c'est des compétences. Donc pour Montvolet, on n'a pas de facture d'OBC à Non, c'est ça, ouais, c'est déjà leur charge. Je comprends bien, Pauline. C'est l'OBC qui va payer les luminaires, la facture, mais par contre, il y a un dépannage à nous. Oui. Parce que c'est encore à nous aussi. Ils vont voir. Oui. Et maintenant, c'est Parce que là, du coup, c'était pas. Il est marqué, hein. Consommation et maintenance. Forfait maintenant, c'est consommation. Ah oui, il y a des compteurs différents? Oui, autant pour moi. Alors, en fait, si tu veux, c'est plus juste. Le secteur de l'épine, il y a des lampadaires qui sont sur la zone de l'épine, mais aussi de la rue de l'épine. Tout ce qui est rue de l'épine, ça appartient. Ah bah sur le même point, on s'en fout parce que c'est au luminaire. Oui, c'est au luminaire. Oui, oui. Ça n'empêche que sur le secteur, il y a deux choses différentes. Voilà. Donc les 17 points luminaires de la zone de l'épine, OBC. Enfin, il reste à la commune, mais c'est une refacturation OBC par la mission. Je vais dire une connerie, même s'ils sont pris sur 3 armoires, on s'en fout. Oui, parce que c'est le nombre de luminaires. Voilà, c'est le nombre de luminaires. Qui sont sur la zone vraiment de l'épine. C'est pas la consommation, c'est pas. C'est un forfait. Parce qu'il y avait des gens. Il faut pas mettre la confiance sur chaque. Bah non, on peut pas. C'est pour ça. Ok. Donc est-ce qu'il y a d'autres remarques? Des votes contre? Des abstentions? Ok, merci. Dernier point, et non des moindres, le PLUI. Il y a 15 jours maintenant, je crois, un mercredi soir, pas de bêtises. On s'est réunis pour celles et ceux qui étaient là. Donc, mercredi 17 septembre, donc on a reçu Jean-Luc Blair, président de l'Oust-Avre Communauté, et la première vice-présidente de l'Estrico, qui est également présidente du Pays de Plamel Cœur de Bretagne, pour débattre de la prise de compétences PLUI par la note Comcom. Le conseil communautaire s'est prononcé en faveur le 26 juin, 32 voix pour et 8 abstentions pour que l'urbanisme et le PLU soient désormais une compétence intercommunale. Ce n'est pas à effet immédiat parce qu'il faut déjà rédiger le PLUI, adopter la charte de gouvernance, donc ça prendra beaucoup de temps. Mais je pense qu'il est temps maintenant de passer à autre chose, de clarifier la situation. De toute façon, on doit le faire avant le 10 octobre. Hein. Et donc voilà. Il y a une minorité de blocage, hein, que si 25% des communes
qui représente au moins 20% de la population, s'oppose à ce transfert. Le transfert ne pourra pas se faire par voie volontaire et démocratique. Par contre, on nous la posera un jour ou l'autre. La préfecture et l'État nous la poseront. Ça, c'est clair. Et moi, je préfère qu'on y aille avec la volonté d'y aller, plutôt qu'on nous force à y aller. Parce que si on nous force à y aller, on n'aura peut-être pas les mêmes moyens et les mêmes leviers pour rédiger la charte de gouvernance et la représentativité des communes. On a eu la réunion publique la semaine dernière sur le futur PLU de Carentoire, le PADD. On l'a vu, hein, pour celles et ceux qui sont membres de la commission urbanisme, il y a aussi un vrai sujet, c'est le foncier économique, qui aujourd'hui, il y a 2 gros projets à Carentoire qui ont imputé l'enveloppe foncière de Carentoire. C'est l'extension de la déchetterie, l'année dernière, et cette année, la nouvelle scierie à Montvolet. Carentoire, entre 2011 et 2021, a consommé 16 hectares d'ENAF. ENAF, espace naturel, agricole et forestier. La loi Climat et Résilience 2021 nous impose de réduire de moitié d'ici 2031. On est en 2025, 2031, on est déjà à la moitié du parcours. La scierie prend 5 hectares. L'habitat par lotissement a déjà pris 3 hectares. Donc 16 divisé par 2, ça fait 8. Et 5 plus 3, ça fait 8. Donc si on ne passe pas en PLUI, on ne pourra plus délivrer de autorisation d'urbanisme. L'objectif, c'est à voir. L'objectif du PLUI. Enfin, la réunion qu'il a fait là, il y a des, soi-disant que Rémignac consomme pas mal. Donc comment ils vont faire Rémignac après là, on leur donnera plus de. Parce que les communes qui n'ont rien fait là, s'ils veulent se développer, on leur prendra tout chez eux et ils n'auront plus rien en fin de compte. Donc, ça dépend, le foncier, il y a 2 types de foncier. Il y a l'habitat et l'économie. L'économie, l'habitat, tout le monde en a besoin. C'est clair que tout le monde a besoin d'attirer des habitants, enfin là-dessus, pas de problème. L'économie, c'est mon avis. Je pense que tout le monde n'a pas forcément besoin d'un foncier économique. Toutes les communes n'ont pas de zone économique, de zone artisanale. Carentoire en a 2. Et si on veut les développer comme on les a déjà développés, mais il reste encore de la place, parce qu'on pourrait accueillir que ce soit à Montvolet ou à l'Épine des entreprises, parce qu'il y a des parcelles encore disponibles. Aujourd'hui, on ne pourra plus, en PLU. En PLUI, si le foncier est réparti sur toutes les communes, on pourra. La déchetterie de Carentoire, elle a été faite à Carentoire. Aujourd'hui, l'extension est imputée sur l'enveloppe foncière de Carentoire, alors que ça ne sert pas que les habitants de Carentoire. C'est un service public. Et on le voit, il y a eu la réunion publique l'autre soir, mais là on en est rendu pour les membres de la commission urbanisme, des demandes de permis de construire, il faut densifier, et on a eu des personnes qui sont venues ou qui m'ont sollicité, qui en fait, demain il ne faudra plus construire comme on a construit. Il y a des terrains qui sont aujourd'hui constructibles, qui ne seront plus constructibles dans le prochain PLU, et même si aujourd'hui ils sont constructibles, quand les gens déposent leurs demandes, ils ont ce qu'on appelle un SAS, donc c'est un sursis à statuer, et qui leur interdit de construire les biens, la maison, jusqu'à l'adoption du futur PLU, et comme le futur PLU ne leur permettra pas de construire, le permis tombera littéralement à l'eau. Ouais. Et puis c'est surtout une perte de valeur de patrimoine. Et bien sûr, mais ça, la loi a été votée en 2021, voilà, on en parle depuis maintenant 4 ans, c'était en août 2021, donc ça commence un petit peu à faire. Il y avait eu des volontés, de la part du Sénat, d'améliorer les choses, d'aller dans le bon sens. Maintenant, on a une instabilité politique, on ne sait pas où on va. Donc il devrait y avoir des évolutions, mais quand on n'en sait rien, dans quel sens on n'en sait rien non plus. Donc voilà, on a parlé en commission urbanisme du Bel Orient, donc le lotissement. Aujourd'hui, la tranche 1 a été faite depuis une dizaine d'années, on a bien accéléré dans ce mandat de construction. La tranche 2, en théorie, elle pourrait être inconstructible, alors que c'est un bien de la commune. Ouais. Il faut que le foncier soit réparti. C'est ça. Et j'étais en début de mandat, Gaël Stricot vous l'a dit et je l'ai dit aussi, en début de mandat, moi j'étais contre le PLUI, j'avoue, mais aujourd'hui, avec toutes les réunions qu'on a et l'évolution législative qu'il y a eu en 2021 et qui viendra aussi après, moi je pense qu'on ne peut pas faire sans. Et je pense que si jamais on n'y va pas, on se tire une balle dans le pied. Puis on va nous l'imposer à un moment. Et on nous l'imposera. Et je préfère. S'il y a des décisions, elles sont plus prises ici. Non. Alors, quelle décision, Loïc? Quelle décision? Non, les réunions qu'on a là, en commission urbanisme, commission plus, c'est quand même, on est tous des élus, oui. Mais après, qui ira à l'OBC? Il y a une commission urbanisme qui existe au niveau d'OBC. Ouais, tiens. Il y a une charte de gouvernance. Mais tout ce qui est droit de préemption urbain, délivrance des permis de construire, autorisation, déclaration préalable, ça restera en mairie. Et aujourd'hui, c'est déjà, les instructions sont déjà à Puarmel depuis plusieurs années. Parce qu'on n'a pas l'ingénierie technique et juridique pour le faire en mairie. Ça reste toujours un avis du maire. Oui, mais je disais pour élaborer le PLU. Tu veux dire pour rentrer dans la commission? Pour élaborer le PLU, tu ne vas pas ramener
comment, je dirais, une centaine de personnes autour de la table. Mais aujourd'hui, notre PLU, il est donc désuète, hein, enfin, on est en train d'en faire un nouveau. On va l'adopter avant que OBC ne fasse un PLUI. Et quand on arrivera à OBC avec notre nouveau PLU, notre PLU sera intégré au PLUI. Hein. Bon, ça a été très clair l'autre jour. On aura un document neuf, nous. Donc, si on n'avait pas révisé notre charte, je suis pas certain qu'il ne soit pas eu. Ça, je suis pas certain. Ben, moi, je pense que ce sera pas le cas. Après notre PLUI, on l'avait. Après notre PLU, voilà, il faudra qu'il respecte la loi, le code d'urbanisme, le SCOT, le SRADEC, je l'ai dit l'autre soir. Il devra passer en CDPNAF, en CDOA, en préfecture et tout ça. Donc le chemin est encore plus ou moins long. Hein. On ne fait pas ce qu'on veut déjà aujourd'hui. Et moi, vraiment, je reprends l'exemple, c'est mes totems, hein, la scierie et la déchetterie. Si on était en PLUI et si le foncier économique était séparé, eh ben, on ne serait pas autant en galère pour trouver des terrains encore constructibles sur Carentoire. Parce qu'aujourd'hui, à Carentoire, on n'aura plus de terrain constructible parce qu'on a déjà consommé notre enveloppe. Voilà, ça a été consommé. L'autre jour-là, à la réunion, enfin, j'ai peut-être mal compris, mais je vais reposer la question. À la réunion PDD, ouais. Comment le cabinet qui intervenait, je ne me rappelle plus comment il s'appelle. Oui. Si j'ai bien, il a dit comme ça. J'ai compris qu'il avait dit comme ça que on pouvait mutualiser les zones artisanales, enfin sans être dans un PLUI. Non, je sais pas. Il me semble que j'ai compris ça. C'est pas possible. Je me suis peut-être trompé. Mais mutualise les parkings et tout ça dans les zones artisanales. Parce que en fait, les zones artisanales sont de compétences communautaires. Oui. Comme on l'a dit là pour les poids lumineux. Donc en fait, le foncier appartient aujourd'hui à la commune. C'est pour mutualiser les parkings et stationnements. Parce que c'est vrai qu'ils font des entreprises qui veulent trop grand. Oui, aussi. Et ils s'aperçoivent de ça, donc ils limitent les surfaces. Et ils veulent mutualiser les parkings. Mais ça, on en a parlé là. Quand ils sont venus présenter leur. Voilà. Mais pas d'abord. Oui. Moi, je vais parler des sujets de la charte de gouvernance. On va nous demander de voter en express, parce qu'on voit que c'est pour le 10 octobre, une charte qui n'est même pas rédigée, un PLU qui n'est pas finalisé, et un PLU qui n'est même pas commencé. Ah ben le PLU qui peut être commencé sans que tout le monde soit d'accord. Sans rien à avancer. Comment? Mais rien à avancer. Il faut que les communes soient d'abord d'accord sur le principe pour avancer. Anthony? Imagine que ça soit refusé, bah oui. Ils ne vont pas la faire. Bah voilà, on ne va pas engager des frais pour faire un PLUI si les communes ne sont pas d'accord. Là, on vote le principe de transfert de compétences. La moitié des communes votent contre. Ben voilà. Après, il y a eu une réunion la semaine dernière. Chacun pouvait venir ou pas. Hein. Il y a 15 jours, en fait. Pardon. Est-ce que David, dans la balance éventuelle d'aller vers le PLUI, au tout cas le conseil communal pour le PLUI au niveau communautaire, est-ce que dans la balance aujourd'hui, il est acceptable que la commune sollicite l'engagement communautaire de reprendre la superficie éventuellement de l'implantation de la scierie à Montvollet dans la surface économique OBC, ce qui nous libère, nous, effectivement, de la superficie. Tu la mélanges à l'autre, quoi, c'est ça. De la superficie pour un développement éventuellement sur le logement. Est-ce qu'aujourd'hui, ça c'est quelque chose qu'on peut entendre? Alors, on peut l'entendre. Oui, parce que voilà, je suis d'accord avec Viviane. Mais effectivement, tu veux dire que l'OBC pourrait à la rigueur ressortir la scierie pour donner plus de zones à Carentoire économique. C'est simple. Le PLU va nous. Alors, aujourd'hui, on pourra pas sortir la totalité, c'est quand même déchet. Ça reste que le projet est sur Carentoire. Maintenant, effectivement, si on reste en PLU, 100% de la consommation foncière reste pour Carentoire. Si on va en PLUI, on pourra en sortir une partie. Pas tout, hein. Pas non plus promettre. Mais... Et de toute façon, on nous l'imposera. Et en 2027, de toute façon, au plus tard, vu les textes qui sont en cours, on va nous l'imposer. Je préfère qu'on prenne, on est déjà en 2025, fin 2025, qu'on y aille, qu'on aille à la charte de gouvernance, qu'on discute, plutôt qu'en 2027, l'État ou le préfet disent c'est maintenant, vous n'avez pas le choix. Alors, j'ai pas entendu. Enfin, en haut lieu, il prévoyait de faut qu'il traverse la rivière.
À la nage, tu ne sais pas nager, tu passerais quand même, toi. Tu prévoirais pas penser avant qu'ils te le disent. Non, mais attends, je prenais des tons. Oh. Ah bah non, mais c'est ça. C'est pas une non, mais ton, mais enfin, moi, je pense des réflexions comme ça, c'est nul. C'est pour l'avenir du territoire. Enfin, moi, parce que ça va être obligatoire. Mais même avant ça, aujourd'hui, Loïc, on peut plus rien consommer, nous, sur territoire 43, si on n'est pas en PLUI. Parce que 5 plus 3, ça fait 8, et 16 par 2, ça fait 8. Donc aujourd'hui, on a tout grignoté. On a tout grignoté. L'enveloppe est consommée. Ouais. Oui, mais voilà, on ne pourra plus délivrer des AU. On est bloqué. On est bloqué. Et comme tu disais, les SAS sur si à statuer. Ouais, ben, la commune à côté, ils ne regardent pas, hein, ils sont un peu. Ça y va, hein, il n'y a pas de sursis à statuer. Hein. Bah, le problème de la loi climat et résilience, c'est qu'il y a un vrai sujet sur cette loi-là, et le Sénat avait essayé, donc bon, bref, il y a eu destitution, des dissolutions, démissions et tout ce qu'on veut. Il y avait avant un amendement qui prévoyait que les communes bonnes élèves avaient un droit à un hectare solidaire. Quand tu n'avais pas trop consommé, quand tu avais été plutôt vertueux, voilà, au lieu de te couper la poire en deux, tu avais un plus de marge. Mais les communes qui avaient été un peu mauvais élèves, qui avaient consommé à mort entre 2011 et 2021, effectivement, nous on a consommé 16 hectares entre 2011 et 2021. Divisé par 2, ça fait 8. Les communes qui ont consommé 50 hectares, divisé par 2, ça reste 25. Donc ils ont quand même plus de marge que nous. Donc l'amendement prévoyait de réguler les choses. Maintenant, il s'est passé ce qui s'est passé. T'as raison, David. Hein. Bon, quand on voit ce qui s'est passé sur PRMAL, ils ont consommé. Ils savaient comment ça allait se passer. Avec, ils savaient que ça leur laissait un potentiel derrière quand même. Quoi. Voilà. Et là, aujourd'hui, tu n'as pas du tout fourchette par rapport à éventuellement, parce que l'idéal, c'est pur, on consomme 5 hectares, c'est de récupérer les 5 hectares. Aujourd'hui, tu dis, non, on aura peut-être 3. Quoi. Je ne peux pas m'avancer. Ouais. Mais on va récupérer les 100. Voilà. C'est sûr que si on reste en PLU, c'est clair que c'est clair et net, précis. Hein, c'est sur 43, on est en PLU comptable. Puis il y a déjà des communes qui sont passées en PLU. On avait rencontré. Oui, on a rencontré Pontivy Communauté, enfin, je ne sais plus comment ça s'appelle, peu importe. Ils disent que c'est bien passé. En espérant que le PLU qu'on est en train de rédiger ne soit pas occulté par le PLU. Non, malheureusement. On apportera un document de neuf, propre. Il ne le sera pas parce qu'il est récent. Quand je prends, je jette, je prends. De toute façon, on respecte les règles établies. Oui. On n'invente rien. Ouais. Mais justement, nous, là, donc, tu dis, on passe à. Enfin, 8, enfin, on divise par 2. On fait notre plus divisé par 2. Donc, PLB, bah, on n'aura rien de plus non plus coup. Bah, si, parce que les écarts économiques. Peut-être tout le monde va nous en donner. On va faire des échanges. Il y a des communes. Voilà. Donc, tu recommences à refaire. Donc, ça veut dire que notre plus ne sert plus à rien. Non, on arrive sur le. Tu vas pas changer tous les résultats. C'est pour les zones-là, en fait. Et déjà aujourd'hui, hein, de toute façon, enfin, l'avenir nous le dira. On est presque coincé. Hein. Toutes les PC, enfin les permis de construire, les déclarations préalables, tout ça, ça part à Puermel en construction. Donc ils sont déjà en face de la loi, donc ils délivrent ou pas leurs autorisations. À la fin, c'est le maire qui signe, hein, il n'a pas trop le choix, le maire. Et aujourd'hui, c'est clair qu'ils nous l'ont dit. Hein. Donc on est déjà sur la période de SAS, et si jamais demain on n'est pas plus vertueux que ça, on n'aura aucune autorisation de bannis. C'est-à-dire, même changer une fenêtre, ce ne sera pas possible. Parce qu'ils bloqueront tout pour nous contraindre. Oui, et puis là, pour l'instant, il s'agit éventuellement de statuer sur nos potentiels de développement. Mais ça peut aller plus loin, parce que évidemment, l'État a la capacité de finir à un moment ou à un autre, mauvais élève, DGF, c'est ça. moins. C'est ça. Bon, je pense que faut pas aller à la face. Hein. À un moment ou à un autre, ça va aussi être ça. Hein. Ils nous diminuent déjà, mais ils vont continuer. Hein. C'est compliqué. Hein. Mais c'est compliqué. C'est pas. C'est qui va faire la chef. Ah bah oui, ce sera la nouvelle communauté de communes qui sera pas celle-ci. Ah oui. Parce que voilà, notre PLU, il va être fait en cohérence avec la OSRU, la loi de Grenelle, la loi ALUR, la climat résilience, le SCOT, le SRADET, le code de l'urbanisme et le ZAN. Ça s'en taper la tête contre les murs. Ouais.
Même pour nous-mêmes, je veux dire, on n'est pas sûr d'aller au bout de notre raisonnement de modification PLU avant mars. Ah, mais même après mars. Hein. Mais on ira, nous, avant mars de cette année, enfin 2026, c'est une nouvelle commune, c'est un nouveau conseil municipal pardon, qui va l'entériner. Sauf s'il est fait avant. Pas... Parce que le PLU, on est dessus depuis 2022, donc ça fait 3 ans. Alors un PLUI, ça va prendre du temps. Largement. Donc voilà, mais... On en est où des autres communes? Alors j'ai pas le compte en tête, mais... Il y a 16 PLU qui ont été validés sur le territoire OBC, c'est ça? 16 PLU, mais PLU, qui a voté pour ou contre? Voilà. Il y a des communes qui sont... La Gacine a voté pour. Mais les 3 contre. Les 3 a voté contre. Guerre a voté pour. Porcaro a voté pour. Enfin, il devait prendre la décision que le 10. Comment? Il devait prendre la décision que le 10. Ah bon, bah peut-être que je me trompe. Oui, t'as raison. Bon, bah voilà, je me trompe alors. C'était le dernier jour. Le 10, exact. Oui. Ah, t'écoutais là. Voilà, tous les conseils sont passés, hein, mais plusieurs sont passés. Voilà, après on risque la minorité de blocage, ça c'est sûr. Hein, donc, mais si minorité de blocage, il va falloir avoir en tête aussi une chose, c'est que le jour où on nous la posera, on n'aura plus notre mot à dire. C'est ça. Et là, on sera vraiment des moutons. Et là, on sera vraiment des moutons. Est-ce que vous avez d'autres questions ou est-ce que je passe au vote? Je ne me lance jamais dans un truc comme ça. Vas-y, passe au vote. Alors, est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Je me trompe peut-être. Moi, je... 1, 2, 3. Mais ça, c'est pas prendre de décision, ça. Bah oui, ils ont le droit, le il y a des trucs où je ne vais pas prendre de décision alors que je sais pertinemment que c'est pas moi qui vais. Le vote appartient à chacun et chaque vote doit être respecté. Oui, c'est un vote quand même. C'est un vote quand même. C'est un vote. Voilà, donc chaque vote doit être respecté, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Donc le reste, c'est pour. Et je vous remercie et je pense que la bonne décision a été prise. Voilà. Je m'engage pour le reste. Est-ce qu'il y a des questions diverses? Et variées. Des questions diverses? Non? Moi j'ai une remarque. Oui. Sur le mail qu'on a reçu encore aujourd'hui. Je voulais en parler, ouais. Il faudra dire à la personne qui était en copie cachée de ne pas répondre à tout le monde. Parce que c'est moche. C'est moche. Je pense qu'on mettra des cours d'informatique en place dans pas longtemps. Pour les vieux. Parce que moi j'en ai marre, enfin franchement je me livre là. J'en ai marre de recevoir des mails à longueur de journée qui défoncent la mairie sans arrêt, qui me défoncent moi en l'occurrence, qui défoncent les agents. Et parce qu'il y a un moment, j'en ai marre que les agents soient mis aussi en porte-à-faux entre la municipalité, le maire et un œil d'opposition. Et je te le dis franchement, Anthony, hein, je suis désolé. Hein. Où avez-vous vu une critique des agents? Non, alors franchement, les agents, ils sont... Attends, je m'explique. Les agents, ils m'appellent aujourd'hui. Ils m'ont appelé. Ils m'ont appelé il y a 15 jours quand tu allais leur tenir le crachoir pendant 1 heure sur les techniques. Ils m'ont dit, fais quelque chose, David, on en a marre qu'ils viennent. Ils nous empêchent de bosser. Ce matin, ils m'ont dit, il est venu. Certains, ils m'ont dit, il est venu. On l'a vu arriver, on s'est barré pour aller bosser. Parce qu'on savait qu'on avait pour 1h30 de déblatération. Je les empêche pas de partir. Bah ouais, non, c'est bon. Ils font ce qu'ils peuvent pour ranger les services techniques. C'est vrai que c'est pas propre, ça c'est clair. Mais ils font ce qu'ils peuvent. Ils sont débordés de travail et moi j'ai totale confiance en eux. Donc effectivement, je rejoins avec Fabien, on peut avoir des échanges au conseil municipal. Moi je préfère des échanges verbaux et francs avec tout le monde. Je suis prêt à faire des rendez-vous, il n'y a aucun problème. Par contre, quand on me fait des mails, fait que l'IA en plus, ça commence à bien faire, de 1. Et de 2, quand on met un autre habitant en copie, il faut avoir l'honnêteté de le dire. Surtout que ça fait 3 fois, au moins, que j'ai une réponse de sa part. Ça avait été une critique pour aujourd'hui, ça avait été une critique pour un autre dossier, et c'est une critique sur le PV qu'Elodie et Claudia, je crois, avaient rédigé pour le conseil municipal il y a 2 ou 3 mois. Donc soit tu le mets en copie conforme avec tout le monde. Moi j'ai mis une critique. Non, mais tu l'avais mis en copie. J'ai jamais mis de critique sur les... Non, mais tu l'avais mis en copie. Jamais rien fait. Non, mais il y a des personnes que tu mets en copie cachée qui répondent par une... Donc les mails internes au conseil municipal, c'est interne au conseil municipal. Oui ou non? Mail correspondance
que j'envoie à vous, oui. les correspondances, qui sont d'élus à élus. Mais alors, est-ce que c'est élu à élu ou est-ce que c'est élu aussi avec d'autres personnes? Apparemment, ça déborde. Ça déborde. Mais dans ce cas-là, il faut avoir l'honnêteté de le dire. C'est pas la peine de mettre en copie cachée invisible. Elles peuvent être publiques parce qu'on est deux personnes. Donc je vais pas me fâcher ce soir, mais je veux dire aussi que les agents en ont ras-le-bol. Et ça, quand les agents me disent dans mon bureau ou qui m'appellent et qui me disent fais quelque chose parce qu'on n'en peut plus, là je sature. Parce que eux, je veux qu'ils soient à l'aise au travail. Et quand ils me disent il y a un élu qui vient nous embêter et qui en plus nous parle de la pluie et du beau temps, de sa vie perso et qui tient des propos insultants envers une conseillère municipale, là ça m'agace. Très bien. Je vais prendre note. Mais il faut prendre note, mais il faut agir parce que ça fait 5 ans. L'autre fois, je me suis énervée pour tes propos. Tu disais non, tu n'attises pas la haine. Mais on regarde encore aujourd'hui. Il y a encore un post sur Facebook. Là, on peut le montrer tout de suite. Tu ramènes encore des affaires d'il y a longtemps et tu réattises la haine encore et encore. Et ça, ok, tu es le chevalier blanc, tu es là partout. Dès qu'il y a un problème, tu es là. Mais je suis désolée, tu es encore sur les réseaux en train d'attiser la haine. Et là, tu l'as encore fait, on peut le montrer tout de suite, c'est encore dessus. Et là, tu as découvert les smileys sur l'IA. Là, en fait, moi, je voulais venir sur un sujet important quand même, parce que là, le mail que j'ai reçu, je suis d'accord. Là-dessus, il y a un truc que je vous rejoins, c'est que les agents sont pris pour les dépôts sauvages. Oui. Ouais. Donc, c'est du temps qui est pris pour les agents sur un système OBC qui a été mis en place. Ah non, ça a toujours été. Oui, c'est ça, exactement. Je vous ai laissé vous exprimer. Voilà. Donc, là, le problème, c'est que qui facture l'OBC? Facturer quoi? Il faut le refacturer. Facturer quoi? Le temps des agents, la maintenance des véhicules qui permet de déplacer. On n'est pas en train de déplacer. Donc l'incivilité des gens. Là, on est quand même là. C'est l'incivilité des gens. Là, c'est plutôt facturer la mauvaise conscience des gens. Voilà. Je suis complètement d'accord. C'est l'incivilité, je comprends tout à fait. Mais le problème, c'est que c'est la commune, son budget, ses moyens qui sont pris sur une décision OBC. Alors, décision OBC peut-être, mais je rappelle quand même que... Sur les réseaux, il n'y a pas que 43. Exactement. Lorient, il y a eu un poste là, Lorient, ils ont embauché quelqu'un à Lorient quoi. Il y en aura toujours. Et moi j'ai la règle des 3 S en tant que maire. C'est la sécurité, la salubrité et la santé publique. Et c'est moi, c'est la commune qui est responsable. Donc les poubelles, c'est de la salubrité. Donc qu'on le veuille ou non, hein, c'est une compétence communale. Alors effectivement, le ramassage des déchets, la collecte des déchets, c'est une compétence intercommunale, mais les déchets qui sont dans les fossés, les saloperies contre la gauche, c'est de la salubrité publique, ça revient au maire. Ouais, mais le problème, c'est que c'est toujours la commune qui est sanctionnée par rapport à cette incivilité. Et le problème, c'est l'OBC, ils s'en lavent les mains. Mais non. Ils ont décidé Ils ont décidé, il y a un conseil communautaire qui a décidé. Ils ont décidé d'un scénario qui n'est pas adapté à 43 du tout. Et on ne peut pas avoir des scénarios adaptés à chaque commune. Pour des grandes villes, des bourgs, des endroits où il y a du monde. Il n'y aura jamais espacé, il y a des personnes qui ne peuvent pas. Dans ce cas-là, va te prendre à l'OBC, tu nous fais chier en fait. Tu nous fais chier. Il n'y aura jamais de bonne nouvelle situation. Pardon, c'est sans arrêt, on a plus envie de t'écouter parce que c'est pas la forme. Non, fermez les yeux sur quoi? Et puis, franchement, je vais te dire un truc, et ça me fait mal. Quand je te croise, et là je sature ce soir, quand je te croise dans la rue ou dans les manifestations, c'est salut David, ça va, on parle très bien, hein. Mais dès que c'est par mail ou en conseil municipal, tout de suite ça prend des proportions. C'est Dr Jekyll et Mr Hyde. Je trouve ça incroyable. Bah oui, mais sois franc, quand tu veux dire quelque chose, au lieu de le mettre sur les réseaux, viens le dire. Viens le dire en face. Franchement, c'est puéril, quoi. C'est puéril. Mais c'est tout le temps comme ça. En fait, moi je préfère les écrits. Pourquoi? Parce que les écrits restent. Les paroles s'envolent, tout le monde l'a vu. Oui, mais enfin, au dernier conseil, tu disais, il y a une élue qui a dit ça sur tel commerce. Et l'élu n'était pas là, et t'as bien dit, et t'as attisé. Et alors, pourquoi t'as aujourd'hui encore parce que je ne nomme pas la personne. Bah ouais, mais c'est bien courageux. Non, mais tu ne donnes pas la personne, mais tu allé voir tout le monde pour dire qu'il y a déformé le propos, Anthony. T'aimes bien foutre la merde. Et puis, tu vois, toi qui sais tout, tu devrais être à la place du maire, là, ce soir. Eh ben, il faudrait qu'il soit, parce que pour que tu sois emmerdé autant que tu emmerdes les gens. C'est vrai, tu te rends compte de ça. Vous pouvez pas faire un vie ma vie, justement, on verrait un peu comment ça... Parce que je te souhaite d'être emmerdé autant que tu emmerdes David et tout le reste. Parce que j'avoue que j'ai pas répondu à tous tes mails là, parce que je pense que depuis le mois de juillet, je fais une bonne cinquantaine de mails. Et pourtant, je fais de l'effort. Hein. Ça me prend. Mais franchement, il y a un moment, il y a des trucs, je me dis, mais purée, mais c'est pas possible quoi. Je préfère qu'on se voit et qu'on en parle,
et là je le dis clairement et publiquement, plutôt que des mails à rallonge où tout le conseil reçoit. Le dimanche matin, oui, oui. c'est inadmissible ça peut te dire tes mails le dimanche matin pour convenir. Ah bah si, le dimanche matin, le 10, un mail le 10. Bah après, moi je pense que. Ah non, c'est pas commun. Il y en avait un. C'était le PVR, je ne parle pas. Oui, le PVR. Monsieur le maire, il est 23h48. Oui, alors, je pense pas que dans mes mails que j'envoie parfois le week-end, effectivement, je sois incriminant. Putain, vivre une vie sociale, on aime les gens. Mais voilà. vous pouvez les envoyer quand vous voulez, mais ça me dérange pas. Je fais devant, j'ai pas ouvert. Non mais non mais Anthony, tu me déçois, tu t'équies. Non mais je ne parle pas. Ah voilà. C'est ça les reprocher. En fait, je préfère écouter la majorité que vous. Oh là là. Sinon, tu me déçois. Ah ouais. C'est pas le chevalier, il faut intervenir. Je propose de clôturer la séance. 21h15, on clôt la séance. Bonne soirée. Merci. Attends, c'est juste de l'information. Formation PSC1 samedi. Et France Télévision, je n'ai pas le temps de regarder aujourd'hui. Repas déjeuner le 8 novembre et le 22 novembre. Et puis l'atelier sécurité routière pour les plus de 60 ans avec notre policière municipale à la seule polyvalence. Comme il est 1h30 avec les gars, ça fait combien? Ça fait 4h30. C'est l'équivalent.